Un site sans backlinks ou un site sans lien, c'est un site sans espoir pour moi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu fais bien ton travail ou du mieux possible, c'est déjà un facteur différenciant. J'ai l'impression que le marché n'est pas du tout assez mature. Il y a des gens qui te disent oui, tout le monde connaît le SEO, c'est cramé, il y a trop de monde, mais pas du tout. Je pense que c'est une des compétences qui est les plus recherchées aujourd'hui. C'est quand même une arme redoutable pour aller taper ses concurrents. La page était, à chaque fois elle montait, et ce qui l'a fait passer premier, c'est les backlinks aussi, et un peu l'ancienneté. C'est à la base de la réussite de Google, c'est ce qui l'a fait se démarquer aussi en tant que moteur de recherche. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut Sam, shalom à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO et entrepreneuriat qui s'occupe de toi avant de s'occuper de ton business. Et aujourd'hui, on va parler d'une frange hyper précise du SEO. On va parler des backlinks, on va parler des liens. Et je vous avouerai, je ne vous cacherai pas que je suis grave nul en backlink. J'ai l'humilité de le dire. Voilà, je suis grave nul en backlink. Et donc du coup, pour parler des backlinks, pour parler des spots de backlink, pour aller choper du backlink, j'ai appelé monsieur Backlink en personne. Carrément, dans quoi je me suis embarqué. Et ouais, Guillaume, maintenant, va falloir assumer, tu vois. Non, mais j'y connais rien, désolé. Et c'est là où il doit. Et c'est là où il fuit, tu vois. Il s'est dit merde, attends, c'est pas moi. Ça tombe l'imposteur. Alors, va pas trop durer, Vilcar, ouais. Aujourd'hui, j'accueille monsieur Guillaume Serre, qui est consultant SEO, mais très spécialisé dans le netlinking. Et aujourd'hui, on va parler de backlinks, on va parler de l'importance ou non des backlinks sur 2024 et plus. Et on va vous donner des spots gratuits. On va tout vous montrer, on va faire du partage d'écran et tout pour aller choper du backlink gratuitement au lieu d'en acheter. Guillaume, comment vas-tu? Oui, ça va très bien et toi? Je te remercie déjà pour l'invitation et pour le teasing comme ça de début. On n'est pas que spécialisé en backlinks, on n'est peut-être pas les meilleurs, mais c'est vrai que c'est un des sujets que je défends pas mal sur LinkedIn par rapport à tout ce qu'on peut entendre dessus, quoi. Mais écoute, ça va très bien. Et toi, écoute, ça a l'air d'aller? C'est pour ça que je t'ai proposé de venir sur BizCare, parce que quand je vois tes publications sur LinkedIn, moi je vois que netlinking, backlink. Je me suis dit, lui, il est chaud, je pense qu'il est chaud. Et ben on va le ramener sur le grill, on va voir s'il est vraiment chaud que ça. Donc on va te cuisiner Guillaume aujourd'hui, attention. Sur les sujets que je maîtrise ou que je connais assez bien, j'aime bien, même s'il n'y a jamais vraiment de maîtrise en SEO, mais j'aime bien casser les idées reçues et je commence à craquer un peu de voir des posts sur des réseaux qui disent que les backlinks ne servent à rien, que c'est dangereux, alors qu'on en reparlera, mais c'est un des fondements de Google, donc voilà, bref. Mais ça viendra après ce genre d'échange, je pense. Et bah nickel, parfait. Bah du coup, rentrons dans le vif du sujet. Bah je te propose de présenter un peu ta carrière SEO. Et de me dire un peu, voilà, dans les grandes largesses, qu'est-ce qui t'a fait venir, qu'est-ce qui a fait que tu t'es passionné, et que tu t'es spécialisé aussi dans le netlinking. Ok, je sais pas, désolé. Merci beaucoup. Voilà, merci, c'était sympa, merci à tous. Non, alors ma carrière, c'est un grand mot pour moi. Je vais pas repartir trop loin, mais à la base, j'étais pas du tout dans le marketing digital et dans le SEO. Moi, j'ai commencé en entrepôt-logistique, en magasin, en gestion SAV, service client, gestion logistique en général. J'avais fait un master dans le domaine et je suis parti là-dessus après, donc sur des postes de management, etc. Quelques années plus tard, après des voyages, etc. J'ai attaqué à bosser en fait en direction à la direction d'une start-up pour développer en France le marché. Et c'était il y a 4-5 ans, et si tu veux, ça datait un peu avant, mais à ce moment-là, j'avais deux amis qui étaient associés, qui montaient un site e-commerce, qui montaient des projets à côté, qui étaient consultants SEO, etc., etc. Donc on en parle, on échange, je commence à m'intéresser à ça. Et si tu veux, j'ai commencé pas par passion, parce que c'est pas une passion, mais j'aime beaucoup le sujet, à trouver ça de plus en plus fou en fait, de se dire que finalement, il y avait une raison pour laquelle les sites étaient positionnés là, qu'on pouvait faire du business en ligne, qu'on pouvait, c'est un peu une bataille constante. Il faut toujours trouver des axes de travail, des petites astuces. Il y a un petit côté il y a un côté très humain
et très cadré, un peu régulé aussi, côté un peu informatique, on va dire. Enfin, c'est ça que j'aime bien dans le SEO, c'est qu'il y a quand même un gros côté, une part de feeling humaine quand on parle de sentir la SERP, de sentir un mot-clé, de sentir l'odeur des liens, comme dirait monsieur Laurent Broglie que tu as eu la dernière fois. Voilà. Donc en gros, c'est pour ça que ça m'a donné envie d'y aller, et puis parce qu'ils m'en parlaient, qu'ils étaient dedans. Donc on a commencé à travailler ensemble. Moi, c'était en parallèle, j'étais toujours sur mes postes. Et en fait, je commençais à le développer en interne aussi pour la startup dans laquelle j'étais. Et là, Donc, on est dans quelle année à peu près, plus ou moins? oh, là, c'était il y a 4 ans. C'est assez Ah ouais. récent pour ma part. Voilà. Ok, Donc en donc fait, c'était 2018-2019, quoi. c'est ça. Ça fait un petit moment que je connaissais le sujet, mais je te parle vraiment du moment où j'ai commencé à déclencher dessus. Après, du coup, j'ai continué un peu le job, et puis il y a un moment où je me suis dit, bon, écoute, je veux me lancer. En fait, c'était une transition, cette startup. J'étais en direction, mais c'est une startup, donc tu es très autonome, très indépendant, tu gères beaucoup de choses. Et du coup, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai rejoint l'équipe, justement. Il était plus seul finalement. J'ai rejoint mon associé, donc qui est un ami de longue date en fait. On se connaît depuis avant le lycée. Et qui, cette personne, lui, a 7-8 ans d'expérience en SEO, qui a fait du taf dans différentes agences, beaucoup de clients, des e-commerce, des sites. Et donc, c'est vraiment la tête stratégique et technique du duo. Moi, je touche ma bille maintenant aussi, il y a toujours meilleur. Mais en gros, ça fait 3 ans, 2 ans à temps plein à fond et 3 ans que je suis vraiment dans le SEO. Quand on a démarré, je me suis d'abord mis sur le truc de dire, voilà, moi j'aime bien LinkedIn, j'aime bien le réseau, j'aime bien développer la com, j'aime bien échanger avec les clients, le service, donc je vais vraiment faire ça et je vais me former en parallèle en continu. Donc je me suis bien massacré constamment au SEO. Et mon associé, lui, était vraiment là pour la stratégie, tout ce qui est maillage interne, tout ce qui est cocon sémantique, tout ce qui est technique un peu plus complexe. Et avec le temps, ben, je rattrape mon retard, entre guillemets. Mais aujourd'hui, voilà, on a accompagné en 2023, pour prendre que cet exemple, une 60aine d'entreprises, un peu plus. Et on a eu que des bons résultats, ça prend le temps que ça prend, mais on a de très bons résultats, des clients satisfaits, on a un bon duo très complémentaire, et là on développe pas mal de choses, mais on en parlera plus tard, j'imagine aussi. Ok. Voilà ce qui m'a poussé à faire du SEO. Il y avait le côté entrepreneuriat, le côté indépendance et le côté développement, etc. Et il y a ce côté découverte d'un monde nouveau. Parce que vraiment, il y a quelques années, je n'y connaissais pas grand-chose. J'avais fait des études en marketing, j'avais fait des postes aussi un peu dans ce milieu-là. Mais c'est un grand terme, le marketing. C'est quand même très large. Et je me suis découvert un intérêt assez particulier pour le référencement. Et je trouvais ça assez fou. Et au plus tu avances, au plus tu te rends compte qu'il y a des choses à faire avec, au plus c'est fou. Donc c'est Du plutôt coup, pas mal, tu quoi. vois, en fait, dans ces descriptions-là, tu dis en fait que plus tu pousses, plus il y a des choses à faire. Tu vois? En fait, tu vois, typiquement, moi, mes élèves, moi, je leur dis souvent que, bah, en fait, le SEO, aujourd'hui, c'est le seul canal marketing sur lequel tu peux signer un client et garder pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire, tu vois. Ouais, c'est vrai, Tu vois. carrément. Donc, du coup, en fait, ouais, typiquement, en fait, dans ton parcours, je retrouve un peu ça. Et surtout, tu vois, tu as dit un truc qui était intéressant, c'est que, voilà, ce côté indépendant, entrepreneurial, et surtout, tu vois, ce côté où bah, tu découvres en fait encore des choses et des choses qui font en fait que tu as constamment une stimulation intellectuelle. Bah, ça fait que, ouais, bah, en fait, ça fait qu'en 4 ans, bah, t'es à la tête d'une boîte, enfin, vous êtes deux, mais bon, vous êtes Oui. deux à la tête d'une boîte du 62 clients. Mais justement, tu vois, en précisant un peu, cette boîte, enfin, euh, sur ces 62 clients, vous êtes en consulting, vous êtes en mission consulting, ou bien vous êtes en mode outil SaaS, bah voilà, enfin, qui vous aidez sur un point en particulier. Non, on est en mission consulting et on fait même de la production. Ça dépend quoi. Mais Waouh. si tu veux, nous, on est 100% spécialisé SEO. Tu t'en doutais, d'où le nom Katana SEO. Par contre, on a en fait, on gère l'entièreté du SEO. On va dire, on n'est pas parti dans les trucs programmatiques, etc. On reste encore sur des domaines très quali, des process très quali et très personnalisés. Mais du coup, on est capable autant de faire des stratégies directionnelles, des cocons sémantiques, de la rédaction d'articles, de l'optimisation, du on-page, du netlinking, donc, du maillage interne et backlinks, etc., etc. Un petit peu tout ce qui touche à ça, création de sites, arborescence, refonte, migration, juste sur la partie SEO. Donc on est uniquement là-dessus et du coup on accompagne des clients. Donc des fois c'est du one shot, des fois c'est une création de site et donc on va voir après. Et des fois c'est du mensuel comme certains de nos clients. Donc on a des e-commerce, on a des blogs, on a des auto-entrepreneurs, on a une multinationale qu'on est assez content d'avoir, on a des PME. Donc mais c'est vraiment toutes sortes de clients. On s'est pas fermé de porte, on a décidé de pas se spécialiser sur un secteur, tu vois. Mais oui, voilà. Donc et puis comme tu dis, au plus tu pousses, au plus t'as
de choses à voir parce que par exemple tu pars et tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'affiliations, beaucoup de business à faire, beaucoup de choses à développer et c'est un mindset SEO qui est fou parce que tu es tout le temps à l'affût en fait des moindres détails, des moindres choses et pour se brancher dessus faut quand même prendre du temps, hein. C'est moi-même encore là je trouve que je suis pas encore assez cadré mais c'est incroyable, ça c'est vraiment un univers à part quoi. Bah, Donc, tu vois, regarde, mais en fait, moi je trouve que ton parcours est assez impressionnant parce qu'en 4 ans, tu es quand même passé de zéro, on va dire, à une soixantaine de clients aujourd'hui pour qui bah, tu fais un peu toutes les prestations SEO. oui. Comment t'as. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai souvent cette question qui revient parce qu'en 4 ans, tu t'es quand même créé un portefeuille assez solide. Comment tu as réussi en fait à créer ce portefeuille, enfin toi et ton associé, comment avez-vous réussi à créer ce portefeuille avec le temps? Est-ce que c'est par le commercial? Est-ce que c'est par la recommandation? Est-ce que c'est par l'entrant? Ou bien tout ça ensemble? Voilà, enfin comment vous avez fait? Alors, plutôt tout ça ensemble, mais ça a commencé par l'inbound et la reco. Donc, l'inbound, c'était Oui. donc le commerce, le flux entrant. Enfin, je sais pas si, je pense que tout le monde connaît le terme d'inbound, mais donc en marketing, moi, si tu veux, ça faisait un moment que j'étais sur LinkedIn en tant que spectateur. Je voyais ça et je me disais, ah, j'ai envie d'avoir un truc à moi à développer, j'aimerais bien pas. J'avais envie d'y aller, quoi. Ça me donnait envie de publier, de poster, d'interagir avec des gens, de faire des rencontres, des podcasts. Enfin, je sais pas, ça, je trouvais ça super intéressant, super dynamique et tout. Et du coup, j'ai commencé à publier. Donc au début, 1 fois par semaine, après 3 fois. Et là, si tu veux, à ce moment-là, alors pour moi, ce qui a vraiment fait que, c'est surtout le fait qu'en fait, on avait une vraie base de confiance qui était mon associé et son expérience. Quand tu arrives face à des clients, c'est ton premier client, qu'au rendez-vous, tu as déjà fait une analyse, proposé une stratégie, et qu'à la moindre question, la personne est capable de répondre à chaque fois de manière cadrée et technique, déjà, ça aide énormément. Donc Ouais. au début, tu vois, ça nous a aidé. Moi, j'avais cette assurance-là de me dire que ce qu'on propose, c'était béton et quali. Donc ce côté-là fonctionnait. Pour le côté des leads, on a eu du coup beaucoup de flux entrants via LinkedIn, directement via les posts. J'ai fait un peu de prospection, j'avais des contacts anciens via mes entreprises que j'ai pu convertir. Grâce à eux, on a bien démarré. Et puis j'ai eu des recos surtout. On a fini par avoir des recommandations puisqu'on s'est quand même cadré sur un secteur assez qualitatif. Une méthodologie assez qualitative. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu fais bien ton travail ou du mieux possible, que tu es dans les temps, que tu n'abuses pas, que tu es honnête, en fait, c'est déjà un facteur différenciant. Ah, mais c'est Alors que, clair. voilà. C'est Donc, clair, c'est clair. alors que ça devrait être une norme pour tout le monde, mais voilà. Donc, je pense pas qu'on a rien fait d'incroyable. On n'est pas, attention, on n'est pas une énorme boîte, etc. On se développe. En fait, on a nos projets en parallèle, donc on veut pas trop grossir vis-à-vis du consulting non plus. Mais du coup, voilà, inbound, pardon, je me suis un peu écarté du sujet. Ouais, ça va. Via Non, vas-y, LinkedIn. vas-y. Ouais, ok. J'essaye de pas être trop long, mais c'est vrai qu'on a le temps. Inbound via LinkedIn, du coup, principalement. L'interaction surtout. Donc, ok, c'est bien de poster, mais en fait, les gens qui likaient mes posts au début, j'allais tout le temps les remercier, leur envoyer des messages, j'allais interagir avec eux. C'est comme ça que ça marchait. Et puis, plus récemment, on a commencé à mettre en place un petit peu des process de prospection, avec toujours des posts inbound, avec un petit peu plus des tunnels de conversion. On a un site qui est en train de se développer, via lequel on fera peut-être aussi des leads à terme. On va lancer une chaîne YouTube. Enfin, quand tu auras publié le podcast, elle sera peut-être déjà, elle est créée, mais il n'y a rien dessus encore, donc il y aura peut-être la première vidéo. Voilà, donc c'est pour l'après, mais comment on a créé ça, je crois que c'est LinkedIn. Vraiment, sans ça, on n'aurait pas autant décollé. Waouh, waouh, waouh. Donc du coup, je te pose la question que je pose quasiment à tous mes invités SEO. Est-ce que le SEO, c'est pas juste le marché le plus prolifique là en ce moment en 2024, on ne sait pas. Alors, il y a deux. Enfin, c'est deux extrêmes, c'est assez marrant. Il y a d'un côté, tu vas sur Malte. Ah d'ailleurs, Malte, ça nous a aidé aussi à avoir des clients. Tu vas sur Malte, tu tapes consultant SEO, tu as 12 000 résultats. Quand tu vois ça, tu te dis putain, mais comment on va faire, tu vois, il y a 12 000 résultats. Enfin, il y a un moment, et c'est trop concurrentiel. Et en fait, sur LinkedIn, il n'y a pas tout le monde qui publie, mais et d'un côté, donc c'est extrêmement prolifique. J'ai l'impression que le marché n'est pas du tout assez mature. Il y a des gens qui te disent oui, tout le monde connaît le SEO, c'est cramé, il y a trop de monde, mais pas du tout. Les 90% des clients qu'on voit et des sites qu'on voit, il y a rien qui est fait. Ils savent pas vraiment ce que c'est. Ils ont une fausse idée du SEO où ils pensent que c'est uniquement de la rédaction d'articles, ce qui est déjà bien quand c'est bien fait. Et donc en fait, le marché est pas du tout mature et pas assez développé. Je pense que c'est une des compétences qui est les plus recherchées aujourd'hui dans les parties marketing des entreprises, etc. Ah oui. Et il y a un manque de consultants, je pense, in-house, du coup, en entreprise sur le marché. Hein, ça recrute assez facilement. Nous, en tant que consultants indépendants, c'est pas facile. Attention, on bosse beaucoup et puis on fait des efforts dans tous les sens. Sûr. Mais je trouve qu'à partir du moment où tu as un positionnement de confiance et que tu essaies de faire du travail qualitatif, une fois que les clients t'ont vu, après ils te recommandent et en fait ça tourne, quoi. Donc
Enfin, le marché est très prolifique. Je sais pas s'il est en train d'exploser. Mais je sais pour info, pour avoir fait des échanges avec eux, qu'il y a des grosses boîtes qui sont en train de réinvestir dans des grosses agences. Ils font des études de marché, ils posent des questions à tout le monde pour savoir si c'est un secteur d'avenir. Qu'est-ce que c'est dur de répondre à ça quand même, hein, mais moi je pense qu'on est loin d'avoir fini avec le SEO, que c'est un des canaux d'acquisition les plus périns et les plus importants selon les secteurs, quoi. Ça n'est pas toujours le cas. Et honnêtement, il y a quand même une grosse partie de consultants très anciens, un peu les dinosaures du SEO qui sont très costaud, enfin techniquement et tout, on fera jamais rien. Enfin c'est pas pour se comparer, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même, tu vois, le même monde. Mais par contre, dans les nouvelles générations, je vois beaucoup de gens qui, moi j'ai eu la chance d'être formé. Je connais rien par rapport à certains et je suis pas, il y a jamais de vérité absolue en SEO, mais j'ai l'impression qu'on a une forme de cadre qui nous permet d'aller quand même dans la bonne direction. Alors que j'échange des fois avec d'autres où ils ont une compétence au top, l'autre ils y vont pas parce qu'ils ont pas l'info, ils pensent que certaines choses sont comme ça et c'est aberrant pour d'autres, donc c'est compliqué pour nos clients parce qu'ils entendent tout et n'importe quoi. Et je me dis que la chance qu'on a eue principalement, ben, c'est quand même l'expérience de pratique en fait et technique de mon associé, la mienne après. Et voilà quoi. Je me suis encore un peu écarté du sujet. Non, franchement, en fait, tu vois, cette problématique-là, c'est un peu mon cheval de bataille, quoi, tu vois, parce que, comme tu le dis, en fait, et ça, en fait, c'est un avis que je partage entièrement. Aujourd'hui, les SEO, il y a énormément de demandes, par contre, il y a très peu d'offres sérieuses, tu vois. C'est ça. Alors, je suis content que tu le dises parce que j'ai pas été honnête dans ma façon de parler. J'osais pas, je trouve ça un peu clash et un peu prétentieux de dire, ouais, les gens font n'importe quoi, nous, c'est pas ça, mais. En vrai, je me rends compte que SEO, ça fait joli. Il y a plein d'agences web qui... Alors, je vais te donner une anecdote, pardon. On fait des analyses gratuites sur LinkedIn. Ouais. On propose ça. Et du coup, il m'arrive parfois de recevoir des demandes d'analyse pour les clients ou pour les sites d'agences elles-mêmes qui proposent du SEO. Il y en a pas mal. Hein. Agence web, agence SEO. Je reçois des demandes. Je fais un retour d'analyse. J'envoie ça à la personne. Des fois, ça nous permet de travailler en marque blanche ou de travailler avec eux. Ça arrive, ils disent « Ok, on fait du SEO, mais en fait, on l'externalise. Très bien. » Des fois, pas du tout. Et la personne me dit « Oui, je suis développeur web ou je suis ça, mais je vais faire des prestats SEO. » Et en fait, ils savent pas vraiment ce que c'est. Et du coup, c'est ça qui est problématique parce qu'il y a de plus en plus de clients qui disent à leur dev « J'aimerais bien lancer le SEO. » Et en fait... c'est quoi le point d'appui du client pour ce monde-là? C'est la personne qui a fait son site, c'est la personne qui est son community manager ou quelque chose comme ça. Et ces personnes-là, souvent, pensent que le SEO est une petite partie d'un ensemble où elles ont eu une matière à un moment dans un master, où elles ont une expérience là, mais elles savent pas tout ce qu'il y a derrière. Et comme moi, hein, jamais on dit pas à nos clients qu'on peut gérer leur développement. C'est pas notre métier. Bien sûr. On n'est pas technicien. On sait faire des sites et tout, mais jamais de la vie on vendra des prestats de développeurs web. Et du coup, il y a pas longtemps, j'ai entendu un développeur web dire à sa cliente qu'on m'a reporté ouais, le SEO c'est obsolète, ça sert plus à rien. De toute façon, ils vont vous prendre 3 000 € par mois pour un positionnement local, tu sais, quelque chose de très simple. Ouais. Heureusement que la cliente a été plus curieuse que ça, quoi. T'as envie de dire, mais les mecs, le SEO c'est obsolète, mais regarde toutes les grandes marques, regarde les. Enfin bon, voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance du sujet. Ouais. Il y a une mauvaise interprétation, il y a pas mal d'arnaques aussi. Je connais quelqu'un qui s'est fait arnaquer par les agences locales. Ils lui ont fait signer 4 ans, 20 000 €. Le site marche pas, il y a des problèmes, il est en justice avec eux. Voilà, donc je connais quelqu'un, on n'est pas proche, sinon tu te doutes bien que j'aurais pu peut-être éviter ça avant. Mais voilà, mais du coup, il y a des très bonnes agences, des très bons consultants, mais il y a l'opposé complet. Et du coup, je pense que c'est un peu le bordel pour nos clients. Donc c'est pour ça que communiquer, ça nous a aidé. Mais tu sais, en fait, c'est ce que je dis un peu aux personnes que je forme sur SEO Pareto, c'est que, en fait, voilà, moi, en fait, j'aide. En fait, toutes les personnes qui viennent me voir, quasiment, c'est soit ils me disent, j'en ai marre de mon métier, donc du coup, moi, je vais faire autre chose. Puis je lui dis, bah, pire, Okay. le SEO, t'as de la place. Ou soit, en fait, c'est des devs, ou bien des community managers, tu vois, ou bien des gars de la com qui me disent, mais j'en ai marre de voir en fait à chaque fois que mon client il se fait banane en SEO, tu vois. Du coup, je lui dis viens, bam, on se forme. Après, 2-3 mois plus tard, Bilka, plus 5 000 € sur mon compte en banque par mois. Ouais, ok. Bon, bizarre. Juste ça. Du coup, le conseil était devenu payant. Mais un dev web qui fait du SEO, c'est génial, quoi. Enfin, je trouve que pour les clients, c'est excellent, tu vois. Nous, malheureusement, on en a qui nous le disent. On fait des sites, on n'est pas mauvais, mais t'en as qui gèrent super bien. Mais j'en connais un de dev web qui fait du SEO en plus. Enfin, c'est royal quand même, quoi. Tu proposes un site à tes clients, tu sais qu'il va être cadré, t'as plus de prestats à vendre.
Non, 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 Surtout, en je fait, suis d'accord avec toi. tu vois, en fait, surtout pour les DevOps, ce qui est cool, c'est qu'en plus de la maintenance, tu vois, ils peuvent proposer un récurrent, tu vois, tous les mois. Comme Mm. ça, en fait, tu vois, au moins, ils sont tranquilles. Tu vois, en fait, tu vois, ils n'ont pas cette pression de se dire, ah, mais merde, attends, mais il faut que j'aille choper un autre client ce mois-ci, parce que sinon, je vais pas manger. Oui, c'est vrai, ouais. Franchement, tu fais ton SEO, enfin, tu fais le SEO de ton client tranquille, ça te fait ta récurrence tranquille, tu fais ça x 4 x 5, t'es bien. Ouais, et puis comme tu dis, c'est un des seuls trucs qu'on peut faire mensuellement. Alors, nous, quand c'est plus nécessaire, on s'arrête, hein, on cherche pas à ce que le client reste pour rester, mais quand même, je crois que c'est la chance qu'on a eu aussi, c'est que mine de rien, on n'a pas eu besoin de renouveler nos contrats tous les mois à chaque fois. Bah On a voilà, eu, enfin, on a eu des petits one-shots, mais la plupart des clients qu'on a eu, on les a eu au moins pour 3 mois ou 4 mois. Et quand on trouve 4, 5 sur 3, 4 mois, tu sais déjà que tu as quelques mois tranquilles, t'es jamais à l'abri de rien, mais c'est royal. Puis il suffit que tu trouves et décroches une grosse boîte avec un contrat à 10 000 € par mois ou quelque chose comme ça. Et c'est bon, après, comme je te dis, ça dépend des ambitions. Nous, en fait, la priorité, c'est nos clients, on développe ça, bien c'est sûr. ce qui nous fait vivre et c'est Ah ce bah qui oui. nous fait kiffer aussi à côté hein, pour la diversité des projets, tout ça, et l'échange avec les clients. Mais en parallèle, on développe nos plateformes d'affiliation, on développe nos formations, etc. Ça commence, donc on essaye de pas faire les tarés, prospecter tout le temps, embaucher des gens pour le faire, développer une agence. C'est pas notre objectif. Mais je pense que si tu veux, que tu es déterminé, que tu as le bon axe de positionnement, franchement, ça se fait vraiment. Il y a qu'à voir Kate que tu as eu il y a pas longtemps. Elle a une grosse expérience et ils sont super. Mais en quelques mois, ils ont décroché des clients incroyables, quoi. Enfin, voilà. Donc, Exactement. Mais on s'égare quand même, tu vois, oui, on est parti très très loin. Mais voilà, tout ça pour dire que bref, en un mot, le SEO c'est la vie, le SEO il y a de la demande. Et si vous savez bien en faire, et vous serez très très bien financièrement. Mais bon, on est là pour parler backlink, il me semble. on est là pour parler backlinks. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et Tu as raison justement, de tu me vois, recadrer. voilà, t'as pas mal parlé, tu vois, des expériences des clients. Comment s'est développée cette affinité, tu vois, pour les backlinks chez toi, puis après également chez ton associé? Ouais, alors déjà en fait on n'a pas vraiment de favoritisme pour ça, c'est tout simplement le fait que ça fait partie du SEO et que le SEO n'existe pas sans ça pour l'instant non plus. C'est un tout quoi, c'est un ensemble, il y a les trois piliers vont ensemble, adaptés de manière plus ou moins forte selon les cas. Mais ce qu'on apprécie avec ça, c'est que c'est quand même une arme redoutable pour aller taper ses concurrents. Et surtout qu'en fait, j'ai vu de plus en plus de monde qui en avait un peu peur, qui trouvait ça un peu mystique, qui avait l'impression que c'était peut-être dangereux, inutile. Et moi, j'aime bien quand j'entends un truc qui est à l'opposé de ce que j'ai appris et de ce que j'expérimente au quotidien, pardon. Mhm. J'aime bien le confronter. Et du coup, c'est un positionnement que j'ai pris à un moment donné parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on aimait bien faire ça, on gérait plutôt bien les backlinks, qu'on avait des astuces et de l'expérience et que beaucoup de monde n'osait pas y aller en fait. Mhm. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, mais je veux dire, cette question ne se pose même pas pour les SEO réels ou les anciens du métier. C'est vraiment un truc que tu vois sur LinkedIn et tout, que les backlinks ça sert à rien donc voilà, nous on sait un peu, enfin voilà, je fais partie des gens qui posent des bêtises aussi des fois, hein, mais Mais d'ailleurs, tu bref. vois, juste, je me suis rendu compte qu'on est parti, qu'on est allé un peu vite. Juste pour redéfinir backlinks vite fait, c'est tous les liens retour, c'est tous les liens en fait que un site A fait faire un site B, et en fait, ça fait exploser ton référencement, comme ça. Petite parenthèse Alors, fermée. ouais. Ah, Hein? oui, tu voulais préciser un truc? Non, 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 vas-y, pardon. Ouais. Non, non, Ça, voilà. ça- ça fait exploser ton référencement, sauf si, si tu veux dire, si tu as un site qui a pas de contenu, que les pages sont pas bien optimisées, le maillage est pourri et tout ça, Bien sûr, tu oui. fais des backlinks, il va pas se passer grand chose, mais Oui. je sais que tu le sais, mais je pense plus aux gens qui nous écoutent. Mais oui, oui, carrément, c'est ça. Un backlink, c'est basiquement un lien externe cliquable, hypertexte, quoi, dans un site qui ramène sur un autre site, ouais. C'est ça, lien Exactement. entrant ou lien retour, ouais. Et ça, c'est le dada de Guillaume. Et du coup, justement, tu vois, il se passe pas mal de choses. Enfin, en SEO, voilà, tu avais dit si bien, on a les trois piliers, technique, c'est mon netlinking. Moi, j'en compte quatre, tu vois, avec l'UX, maintenant de plus en plus. Oui, c'est Tu vrai. vois. Et les backlinks, du coup, sont hyper importants. Enfin, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, enfin, là, pour le coup, je confronte, tu vois, ma croyance par rapport à la tienne, c'est que si on a un site, tu vois, qui fait à peu près, qui fait entre 0 et 10 000 pages, pour moi, c'est focus contenu, accessibilité, backlinks, tu vois, Oui. tu vois, mais pour décoder. Et donc, du coup, toi, par rapport, du coup, à tes clients et tout, qu'est-ce que tu as pu voir, en fait, au niveau des backlinks, tu vois, qu'est-ce que tu as pu avoir comme expérience, tu vois, de dingue, où tu te dis, ah ouais, putain, mais les backlinks, ça fonctionne de fou, tu vois. Qu'est-ce que tu as pu avoir Ah, comme ok. et surtout, qu'est-ce que tu as pu voir qu'est-ce que tu as pu voir de choses de dingue, tu vois,
qui t'a fait dire que, ah ouais, non, mais en fait, ce truc-là, c'est tellement dingue que je vais essayer de me positionner dessus? Bah, alors j'ai un exemple, j'en ai plein, mais le plus flagrant, c'est un client qui a un site autour de l'informatique, secteur un peu logiciel, tout ça, et qui cherchait à se positionner sur des pages. Donc si tu veux, on arrive, ils ont un site qui est déjà ancien, qui a déjà de l'autorité, c'est une grosse boîte, etc. Ils ont fait des contenus qualitatifs, tout n'est pas optimisé, tout n'est pas top, mais quand même. Seulement, ils essayent de se positionner sur des requêtes où ils sont top 12, top 15, top 8, c'est déjà bien. Mais ça sert à rien niveau visibilité. Et du coup, dans le top 5, t'as qui? T'as Microsoft, IBM et des choses comme ça. Donc, quand tu vois ce genre de concurrence, c'est compliqué. Bah écoute, figure-toi que pour eux, la plupart du temps, on a positionné 2-3 backlinks sur une page de qualité, bien cadré, tout ça. Et on a tapé des top 1, top 3, top 2 systématiquement. En 2-3 semaines, on a réussi à faire monter... même pas en fait, ça dépend des cas, hein. Il y a des cas où c'est pas monté de suite, il a fallu attendre un petit peu, ça bouge un petit peu. Mais le premier cas qu'on a vu, c'est qu'on est passé top 1 devant Microsoft et après en position 0, même si la position 0 a fait moins de clics, hein, donc j'aime pas trop ça, mais voilà. Mais on va dire qu'on était passé top 1 et on est revenu heureusement après, juste avec 2 backlinks sur cette page-là, c'est tout. On a passé Microsoft et tout, donc c'est pas exceptionnel. Il y a plein de cas où tu peux passer des gros, mais c'est tout. Voilà, le contenu était un peu optimisé, la structure était propre, le site c'est un petit peu le bordel sur certains aspects, comme c'est normal. Voilà, c'est un site qui est assez costaud. Et 2 backlinks, tu gagnes 10 positions, tu passes premier quoi. Et entre la 5e et la première position, tu connais la différence. J'ai cet exemple-là, j'en ai d'autres où tout simplement, on a un site qu'on fait tourner en parallèle qui avait des concurrents qui dataient d'il y a 3-4 ans, qui étaient déjà top 1. Contenu optimisé, contenu sémantique, cocon sémantique, pardon, des articles de qualité, enfin tout ce qu'il faut, du maillage interne au top, etc., etc. La page était, à chaque fois, elle montait. Ce qui l'a fait passer premier, c'est les backlinks aussi, et un peu l'ancienneté. Donc, c'est vraiment un truc extrêmement important. Et dans des secteurs très peu concurrentiels, voire pas du tout, un contenu très quali, une vidéo en plus, un bon maillage, enfin, il y a plein de choses possibles, peuvent te permettre de te positionner. Mais quand tu as des concurrents en face qui font des liens, si tu fais pas de liens, c'est terminé. Un site sans lien, c'est un site sans espoir. C'est ce que j'aime bien. Voilà, punchline! Voilà, attends, oh. Alors, on l'a inclus dans la formation, c'est pour ça j'ai pensé à dire ça là. Guillaume, peux-tu répéter ta punchline, s'il te plaît? J'ai dit un site sans backlinks ou un site sans lien, c'est un site sans espoir. Pour moi, voilà. Tu vois, regarde, tellement je kiffe, je suis en train de la noter. Un site sans lien. Un site sans backlinks. Presque honte d'avoir dit un truc pareil, mais. Comment? Mais j'ai presque honte d'avoir sorti une fausse punchline pareille. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, un site sans. Si tu veux, c'est un exemple à la con, mais si t'as une voiture qui a une batterie vide, elle démarre pas. C'est un peu pareil pour un site quoi. Quand il est tout neuf, qu'il reçoit aucun lien et tout, il n'a pas d'existence pour Google. Si tu lui mets pas de lien et attendre d'avoir des liens naturels, organiques qui viennent parce que tu as fait un super contenu, c'est un petit peu du pipeau parce que ça arrive, mais c'est compliqué si tu publies pas sur les réseaux, que tu as des gens qui te suivent, que tu vas pas. Les gens, pour qu'ils te voient et qu'ils voient ton contenu, il faut d'abord que tu sois visible. Du coup, pour être visible, il faut être positionné. Moi, ce que j'aime bien dire, tu vois, pour vraiment expliquer l'importance des backlinks, c'est que, en fait, c'est comme si. En fait, moi, je ramène ça à la vraie vie, tu vois. Tu auras plus de popularité si ta grand-mère parle de toi ou bien si Emmanuel Macron parle de toi. Bon, après, ça dépend du niveau de popularité que tu auras, tu vois. T'auras peut-être, avec ta grand-mère, tu auras peut-être beaucoup de personnes qui vont t'aimer. Par contre, avec Macron, tu auras peut-être beaucoup de personnes qui vont pas trop t'aimer, tu vois. J'adore cet exemple. Non, c'est ça. Nous, on dit souvent, tu sais, pour l'expliquer à nos clients, on leur dit, voilà, dans la vie, au plus on te recommande, au plus tu es reconnu. Et qu'est-ce que Google considère comme des recommandations? Puisque sur Google, c'est la même chose. C'est des backlinks. Pour lui, un backlink, c'est une recommandation. Au plus tu as de liens qui pointent vers ton site de qualité, au plus tu es recommandé, au plus tu es un expert. Et Google, rappelons-le, veut donner la meilleure réponse possible à l'internaute pour qu'il continue d'utiliser Google. Donc forcément, il veut positionner des experts, des autorités. Donc voilà. Mais ton exemple, je trouve qu'il est encore plus court et beaucoup mieux. Grand-mère Macron, voilà. Grand-mère Macron, c'est top, ouais. On va te la piquer celle-là. Cadeau, allez hop. Il y a des droits d'auteur ou quoi? Non, vas-y, c'est cadeau. Subisquière, on adore partager. Et d'ailleurs, en parlant de partage, là, pour le coup, tu nous as trop donné l'eau à la bouche, tu vois. Tu nous as dit, waouh, mais attends, mais je peux passer dans des Microsoft et tout. Et tu sais, en fait, moi, mes invités, j'aime bien leur dire, donne-nous du concret, donne-nous à manger, tu vois. Ouais, okay. Je veux que mes auditeurs, ils s'arrêtent, ils font pause, ils se disent, ok, je peux faire ça, ça, ça. Si je fais ça, ça, et ben demain, je suis top 1. Guillaume, est-ce que tu as des spots de backlinks à nous donner pour faire grossir nos sites et pour passer de top 3 à top 1? Alors,
J'ai des spots de backlinks à donner gratuits. Par contre, je te le dis de suite, il y a peu de chances que tu passes top 1 grâce à un backlinks gratuit, un forum ou un truc comme ça. Clair, ouais. Mais on est d'accord. Non, mais alors, je sais pas si tu voulais que je parle des critères qui sont importants déjà pour le choix d'un lien et qu'on partage après. Ça te correspond. Ouais. Allez. J'en parle rapidement. En fait, si tu veux, pour le truc avec le backlink, c'est que s'il est qualitatif, il sera pris en compte par Google. La page sera indexée, le backlink sera qualité, Google le prendra en compte. Si c'est un backlink pourri, Google ne te pénalise pas, à part dans des cas très extrêmes, mais tout simplement, il ne le prend pas en compte. Donc, tu dépenses ton argent pour rien ou tu perds du temps. Tout simplement, pour qu'un backlink soit qualitatif, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Mais le premier, c'est quand même de savoir quelle page tu vas cibler sur ton site. Nous, on a des clients ou des gens qui font leur SEO qui ont un problème, c'est qu'en fait, ils ont une page qui ne répond pas à un mot-clé ciblé, une requête principale, et ils vont faire des liens dessus. Mais ils comprennent pas pourquoi elle se place pas, ou ils font des liens sur des pages qui sont pas intéressantes. Donc, il faut déjà faire attention à ça, c'est une base, mais on sait jamais. Des fois, on peut se tromper. Après, tu as tout simplement le fait de savoir sur quelle page tu fais un lien. Est-ce que tu le fais sur ta page d'accueil ou sur une page spécifique? Pour un site qui démarre à peine, qui est tout frais, c'est bien de faire quelques liens sur la page d'accueil, 5, 10 à peu près, ça dépend de la puissance des liens. Et après, de cibler une page spécifique. Et c'est là où ça fait la différence, c'est que tu peux avoir des concurrents énormes avec une autorité énorme, mais sur une catégorie ou un produit, ils n'ont pas fait de cocon sémantique autour avec des articles, ils n'ont pas maillé en interne, ils n'ont pas fait de lien dessus. Et c'est là où toi, tu vas pouvoir passer devant parce que tu vas cibler que cette page-là et lui mettre le paquet. Donc voilà, ça c'est deux petites choses. Après, ouais, dis-moi. Retiens ce que tu vas dire, tu vois, mais c'est juste en fait pour tu vois, pour ajouter une précision. Amazon, tu vois, donc Amazon. Oui. J'ai vu une stat chez Neil Patel qui disait que 57% de son trafic vient de la longue traîne, tu vois. Et ouais. tu vois, quand je dis longue traîne, c'est par exemple le vis à tête à croix de 40 mm, tu vois. Il suffit que sur ton site, ou bien il suffit que tu crées un site, tu vois, sur ce mot-clé-là, avec un cocon sémantique et de bons backlinks, pour passer largement devant Amazon. Donc du coup, en fait, oui, c'est ça. Tu vois, tu peux regarder si tu tapes espalier bois sur Amazon, c'est un matériel de musculation, sur Amazon, moi sur Google. Il y a un site qui s'appelle espalier-bois.fr qui est top 1. Et là, c'est un petit site, il a quasiment pas d'autorité. Il est devant les gros trucs du milieu, quoi. Les grosses boîtes, les gros Power Gym, CrossLifter, etc. Donc, ça montre bien que même un exact match domaine fonctionne encore aujourd'hui. On en a plusieurs exemples, mais bref, je m'écarte du sujet. Mais oui, pour la stat. Et puis, bon, après, Amazon, c'est presque devenu un moteur de recherche à lui tout seul des fois, mais du coup c'est hyper important. Et pour qu'un backlink soit qualitatif, qui fonctionne, le plus important c'est de savoir analyser le site hôte, en fait, tout simplement le site qui va accepter le lien. Du coup nous on n'est pas magicien, attention, on a des contacts, etc., mais principalement, même pour nos clients, pour nous, on va aller sur Paperclub, Rocket Link, Links Garden des fois peut-être, ou Getfluence, enfin il y a plein de plateformes comme ça, mais on leur demande pas de gérer les backlinks pour nous, on s'en sert pour ce qu'elles sont pour moi, c'est-à-dire des annuaires de sites, tout simplement. Et là-dessus après tu peux trier par critères, donc autorité, thématique, etc., mais même là il faut se méfier parce que la plateforme reflète des valeurs qui sont souvent pas réelles ou qui sont pas OK, que les gens ont rempli par eux-mêmes. Donc tu as un gars qui va te dire qu'il fait 20 000 de trafic par mois, qu'il a 50 d'autorité, et quand tu mets son site sur un outil, tu vois que putain. Ou alors il y a une autorité élevée et c'est pas un bon site. Mais du coup, j'en viens au sujet. Les règles, c'est qu'il faut déjà un site qui accepte les liens do-follow. C'est tout con, mais des fois, voilà, c'est pas le cas de tous les sites. Donc un lien à vie, un lien qui va être à vie sur le site et qui est bien do-follow, qui transmet du jus. Il faut que la thématique du site soit 100% cohérente, ou à minima une partie du site cohérente avec ta thématique à toi. On parle de thématique, mais on parle aussi de sémantique. Il y avait un exemple, je sais plus où je l'ai entendu, mais je le trouvais super. Je crois que c'était Patrick qui en parlait sur LinkedIn, Patrick Valibus. Tout simplement de dire qu'en fait, si tu as un site de boulanger et que tu prends un site de pizzeria, ça peut marcher. Ça parle farine, ça parle pâtes, ça parle, tu vois. Donc voilà, faut faire attention à ça. Donc le mieux, c'est un site full thématique qui a une puissance assez forte. Mais si c'est un site généraliste, tu peux choisir à partir du moment où il y a une catégorie sur les articles de même sujet, etc. Ça fonctionne. Il ne faut pas que ce soit un concurrent, mais il faut que la thématique soit OK. Il y a autre chose, il faut que du coup l'authority score, pour nous, c'est l'un des points les plus importants à maîtriser avec le reste. L'authority score, c'est du coup la note, pour simplifier, dont tu parlais tout à l'heure, de popularité d'un site, sa puissance. Il faut à minima qu'elle soit égale ou supérieure à celle de ton site.
Voilà, donc DA, RD, DR, enfin il y a plein de diminutifs. Après, c'est un score qui est calculé par des outils, donc chaque outil a son calcul. Il y a une étude qui a montré que le seul outil qui n'avait pas été manipulable, c'était SEMrush. Ok. Donc voilà, tous les autres outils sur l'étude ont montré de Moz, Explorer, Href, ils ont bombardé des liens, des trucs à la con, et en fait les outils se sont emballés, ils ont développé des DA alors que SEMrush a pas bougé. Donc voilà, et justement c'est là où je veux en venir, c'est le trust flow, parce qu'en fait tu peux bourriner un site avec des liens mais qui sont de mauvaise qualité, mais tu peux un petit peu fausser le calcul de l'autorité du site, et du coup méfiez-vous des métriques à 60 de DA quand le site ressemble à rien. Enfin il y a plein de choses comme ça. En fait, le trust flow, c'est un petit peu l'odeur des liens du site. Ça te montre en fait, ok, ton authority score est de 30, ton trust flow, il est de combien? S'il est de 30 aussi, pour simplifier, ça veut dire que les liens que reçoivent le site et qui montrent son autorité sont aussi de qualité. Donc ça peut jouer. Après, il faut faire attention à la courbe de trafic, un classique, mais si le site est en chute libre, il vaut mieux éviter de mettre un lien dessus. Malheureusement, depuis la dernière mise à jour, il y en a beaucoup dans ce cas-là. Donc compliqué, mais voilà, si la courbe chute un peu puis remonte, ça peut arriver. Il faut que jusqu'à la finalité la courbe soit un peu plus élevée qu'à la base ou linéaire, quoi. Un site avec des mentions légales, c'est un détail, on n'y pense pas souvent, mais s'il y a des mentions légales, ça veut dire que l'auteur est sérieux, qu'il y a vraiment quelque chose derrière, que le site est pas là pour faire n'importe quoi, et du coup probablement il y a des chances que ça reste plus longtemps. Ok. Voilà, l'ancienneté du site, alors ça dépend, il y a plein de façons de le vérifier, mais au plus un site est ancien, au plus il existe encore, il y a encore du trafic et tout, au plus ça montre que la personne l'entretient, le site est important pour elle. Et puis il y a aussi ce côté beauté du site. Il y a des sites, voilà, même l'indexation des articles, c'est un critère hyper important, j'ai presque fini avec ça. L'indexation des articles, il faut vérifier avec la commande site site plus l'URL ou via des outils, tout simplement si la page est indexée. Pourquoi? Parce que en fait, imagine que tu arrives sur un site où tu trouves c'est un site généraliste, parle de tout, et tu veux faire un article sur le sport pour faire un lien vers un site qui vend des matériels sportifs. Donc le site en fait te dit oui, il te dit rien, mais tu vas sur il te parle, tu vas sur ces catégories, tu vois qu'il y a des articles sur le sport qui ont l'air des titres un peu bidons, genre combien mesure un tel, femme de footballeur, je sais pas quoi, la voiture de Matuidi, enfin des fois c'est des trucs débiles. Donc ça lui donne du trafic, ça lui donne du volume, mais en fait c'est du trafic qui est pas qualifié. Et quand tu vas sur ces articles, tu vois qu'ils sont pas indexés. Quand tu vas sur SEMrush, par exemple, tu regardes les mots-clés sur lesquels est positionné le site et tu te rends compte qu'en fait, les mots-clés les plus importants pour lui sont pas du tout liés à ta thématique, voire même sont des sujets vraiment très très lointains. Sur le spam à plein nez. Ouais, voilà, ça sent le spam, ou alors ça sent le site qui a été gonflé en trafic pour faire un peu du beau, mais qui est pas mauvais, mais voilà, ça sert à rien en fait, parce que quand je disais femme de footballeur, c'était pas pour, tu vois, bloquer là-dessus, mais en gros, il y avait un site sur le football, tu vois un trafic énorme, je me dis génial, on va voir, il est pas trop cher, et quand tu regardes, en fait, c'est que des trucs autour des footballeurs, de leur nom, de leur femme, ou l'inverse, ou des voitures qu'ils ont, ou des machins, donc c'est des sujets, voilà. De footballeur, mais je suis pote avec celui qui a créé le site femmedefootballeur.com. C'était un ancien. C'est pas vrai. Je te jure. C'était un ancien. Ouais, en fait, il avait créé ça quand on était encore étudiant à l'école, tu vois. Ok. Donc, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, attention à ce que tu dis, parce que sinon, je vais balancer. Je parlais pas de lui, je parlais d'article. Non, en plus, je parlais pas du tout de lui, mais c'est assez drôle que tu connaisses. Mais voilà, c'est important, tu sais, de vérifier qu'en gros, la raison pour laquelle on pense que le site est bien, elle soit vraiment justifiée. Parce que d'accord, il a des articles sur une thématique, mais peut-être qu'il n'y a aucun de ces articles-là qui sont indexés, ou peut-être qu'ils sont tous en 90e position, voilà. Donc ça, c'est important. Et après, vérifier que le site n'a pas dans tous ses articles que des liens externes. Alors, on peut pas faire tous les articles, mais si tu vois que le site est 100% fait pour des backlinks, c'est que c'est une ferme à liens. Bah, c'est ça. Faut éviter, pas terrible, quoi. Et après, il y a deux éléments très importants. C'est votre article. En fait, si vous achetez un lien, vous allez souvent avoir la possibilité de faire l'article par le site ou de le faire vous-même. Dans tous les cas, choisissez un sujet qui est pas concurrentiel, qui est très facile en fait sur lequel se positionner. Comme ça, vous êtes quasiment sûr qu'il sera indexé et que il va même peut-être se positionner. Et au plus un lien est positionné, enfin l'article qui le contient, au plus il aura de puissance puisqu'il y aura du trafic. Mais il y aura, voilà. Mais donc du coup, déjà merci pour tous ces tips parce que avec plaisir. Moi j'en appliquais déjà certaines, mais il y en a d'autres que tu m'as apprises. Donc du coup c'est vraiment cool. Mais quand même, à t'écouter, il y a quand même, pour toi c'est ok de faire de l'achat de lien, à condition en fait de contrôler certains points.
Oui, exactement. Mais c'est Parce même que LinkedIn, indispensable. ouais, enfin, Ouais. moi, mais tu vois, mais sur LinkedIn et sur la communauté globale SEO, il y a tout le monde qui dit ouais, la chaîne lien c'est de la merde, tu vois. Donc du coup, voilà, Mais tu sais quoi, toi c'est ok quoi. Vilker Vas-y. qui continue à dire ça, comme ça nous on se positionne pendant que eux ils galèrent, tu vois. Voilà, ça me Ok, dérange pardon, pas. excuse-moi, on la refait. Non, non, il faut pas acheter des liens. Non, c'est moche. Non, 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 Surtout ah pas, non, surtout pas. c'est pas éthique du C'est tout. pas éthique du C'est tout. Non, 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 il faut surtout pas faire ça. Nous, on s'en fout, on est dans le business. Je te dis un truc, nos clients, ils ont pas le temps d'attendre 4 ans Ah, qu'ils mais c'est soient clair. positionnés. Non, Et mais en c'est le fait, cas de tout le monde, hein, je dis nos clients, mais enfin moi voilà. j'ai le même, enfin moi j'ai la même approche que toi. Moi pour certains clients, tu vois, bah, qui n'ont pas beaucoup de budget, bah, je fais du gratuit, tu vois, comme ce que tu vas nous montrer Oui. un peu plus tard. Mais après Mm. pour d'autres qui me disent voilà, moi j'ai un budget, mon objectif c'est ça, bah go. Une fois que j'ai ma fiche pour contrôler si les liens sont bons ou pas, tu vois, bah moi, enfin, je vais sur la plateforme, je contrôle. Après moi, le seul truc que je fais, peut-être que tu me diras autre chose, le seul truc que je fais, c'est que je contrôle, je fais comment dire, une contre-proposition, tu vois, de ce que donnent les plateformes pour me dire, ok, en Ouais. fait, bah, ils m'ont dit ça, moi je check mes trucs, et après, bah, si c'est ok, bah, et bah là je peux y aller, tu vois. Est-ce que toi, il y a des Oui. trucs que tu fais quand tu achètes des liens ou pas? Eh ben, systématiquement, on fait ça, on fait exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord trier pour aller un peu plus vite, par thématique, par rapport au prix qu'on a, au budget, etc. Mm. On classe par autorité pour que ça aille plus vite. Et ensuite, on va taper dans les autorités les plus fortes et on va voir en face. Si on voit que c'est un annuaire, on prend pas parce que c'est payant, hein. Les annuaires, c'est gratuit. Ou alors, il faut payer pour avoir le lien un peu plus vite. Mais sinon, tu attends 3 mois et tu l'as gratuitement. C'est dommage de payer pour ça. Donc, en fait, on va aller faire ce tri-là. Mais systématiquement, on va voir qu'en fait, on va regarder les points les plus importants que je regarde quand j'ai moins de temps, que le site est pas parfait. Parce que c'est Mm. difficile de trouver toujours des sites parfaits. Mhm. C'est la thématique en premier. C'est vraiment la thématique. L'authority score, le niveau de puissance du site. Mhm. Et la courbe de trafic. Ok. Déjà, ces trois éléments-là, pour moi, ça fait partie des plus importants. Ok, Déjà, noté. si tu pars là-dessus, tu as peu de chances de te tromper. Après, le reste, c'est du détail quand tu vas peaufiner. Voilà. Mais comme toi, en fait, on va sur Paper Club, par exemple. Moi, j'aime bien cette plateforme. Il n'y a pas de souci avec ça. On tape nos références, ils sortent une liste de sites, on les classe, on regarde. Et en fait, je prends les sites, je vais sur SEMrush, je vais sur la SERP, je vais sur différents outils, peu importe, mais principalement SEMrush. Et puis je regarde quoi. Good, good. Guillaume, le temps passe tellement vite. On est déjà, tu vois, on est déjà 40 minutes, tu vois. On a Oui, encore plein de choses à c'est vrai. voir, tu vois. Je te propose en fait de passer à la partie Yes. spot, tu vois. Parce que c'était la question. Carrément. En fait, c'était la question que je t'avais posée il y a 15 minutes, tu vois. C'est vrai. Donc voilà. C'est de Guillaume, ma faute. as-tu des spots pour nous? Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste 2 petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. À tout de suite. J'ai des spots pour vous, j'en aurai d'autres, mais je vais vous en montrer 2-3 pour un exemple, et du coup après je vous montre juste un site sur lequel vous trouverez des autres spots, et puis après il y en a plein. Donc c'est parti, je vais partager mon écran. En exclusivité live sur Bizcare, pour une fois, un invité va partager son écran pour vous montrer les Faut choses. pas que je mette de... Ouais. Voilà. Donc attention à ce que tu Pas vas que nous je mette montrer. de Hein. conneries. Tu vois. Ouais, j'allais dire, j'ai vérifié que j'ai fermé mes projets, les recherches que, tu sais, un peu frauduleuses et tout ça. Alors, Alors, ceux qui j'ai nous ouvert écoutent ça. enfin, juste ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, allez sur YouTube et regardez ce que Guillaume va nous montrer. Ouais, vous avez vu, il est malin, hein, Vilcar, il force à faire des partages d'écran, comme ça vous n'avez pas le choix, vous devez aller voir la vidéo. C'est Et likez super, aussi voilà. et laissez aussi un petit commentaire. Allez hop, et activez la cloche, Ouais. tout ça, tout ça. On en profite pour faire ça. Je prends note, je ferai pareil sur ma chaîne du coup. Donc je vais quand même essayer d'être assez bref là-dessus. Mais en gros, pour tous ceux qui nous écoutent, on est sur le site jeuxvideo.com. Alors ça, c'était une surprise pour ma part. Alors c'est peut-être connu, mais moi honnêtement, j'ai découvert il y a pas longtemps celui-là. Voilà, après on en connaît d'autres, ils sont moins connus, etc. Mais le premier jeuxvideo.com. C'est le premier site que j'utilisais à l'époque quand j'avais genre 12-13 ans pour trouver les Ouais. plus de Final Fantasy. Mais c'est exactement ça. Je faisais un peu pareil et tout ça. Du coup, j'allais dessus avec les codes, etc. pour les jeux comme GTA. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais du coup, jeuxvideo.com, en fait, ils ont une partie forum. Et ce forum-là, au début, on peut se dire, bah, c'est un forum jeux vidéo. Du coup, si mon site ne parle pas de jeux vidéo, aucun intérêt pour moi de faire un lien vers mon site. Mais en fait, si vous voyez sur l'écran, et pour ceux qui ne sont pas encore allés sur YouTube, vous savez pas ce que vous ratez. Du coup, tout simplement, il y a plusieurs thématiques, hein, l'informatique, art, sport, etc., savoir et culture. Et tout simplement, je vais aller dans, allez, je sais pas, on va dire hardware ou informatique. Ça reste dans la thématique.
Tu m'entends toujours? Ouais, je suis là. Ah super, pardon, parce que j'ai eu un coup micro j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de son. Donc super. Du coup, vous allez là, il y a plein de sujets qui sont ouverts de discussion. Vous pouvez en ouvrir une, donc parfois ça fonctionne pas. Voilà, ça dépend des cas, faut faire attention à ça aussi. Je vais juste aller, on va aller sur cinéma. Il y a plusieurs discussions au forum qui sont ouvertes et en fait vous avez des échanges comme ça de discussions. Et si vous pouvez mettre des réponses sur celles qui sont encore ouvertes et qui sont récentes. Il y en a qui sont depuis des années sur place, donc ça s'enfonce dans le site, mais elles sont toujours là. Et là, tout simplement, vous pouvez taper ce que vous voulez et vous mettez directement, copier-coller le lien de votre site à l'intérieur. Il est accepté en dofollow, vous le publiez avec en dessous tout simplement le captcha. Alors attends, j'ai une musique sur le site. T'inquiète pas, on l'entend pas. Voilà. Pas l'enregistrement. Ouais, mais pour moi c'était horrible. Mais du coup, en gros, j'ai pas terminé, mais juste vous l'avez vu, il y avait la partie répondre. Il fallait tout simplement mettre un lien, cliquer sur répondre et faire le captcha. Et après, le lien s'affiche dans les commentaires. Donc le seul problème avec ça, je vais aller là parce que c'est illisible sinon pour tout le monde. Le seul problème avec ça, c'est que ça reste un forum. C'est super hein, des fois, mais vous avez en fait des liens qui vont s'enfoncer dans le temps dans le site parce que les forums, les discussions sont longues, ça s'enfonce. Il y a d'autres sujets qui viennent par-dessus, mais c'est gratuit. Et le site jeuxvideo.com a du coup une partie comme ça correcte et en plus de ça ils ont une autorité qui est de 70 ou 80. C'est un site qui est ancestral, qui est très puissant, donc c'est pas le meilleur cas, mais c'est gratuit. Faites un petit commentaire, lâchez un lien à l'intérieur et faites-vous plaisir quoi. Il n'y a pas besoin de créer de compte, il n'y a pas besoin de s'embêter, il me semble d'ailleurs pour le compte, je me rappelle plus, mais voilà. Après on a un autre. Ouais, pardon, vas-y. Enfin, moi j'ai une petite question, tu vois, par rapport à ça, et je pense que ceux qui nous écoutent, on se pose quand même la question. Il me semble, tu vois, que les liens des forums, tu vois, Google n'est pas spécialement fan, tu vois. Pourquoi tu recommandes en fait, tout particulièrement, tu vois, ce jeuxvideo.com comme premier tips pour avoir un backlink? Alors pourquoi je le recommande? Parce que déjà les forums ont été mis en avant récemment de plus en plus, mais c'est pas forcément pour ça. C'est parce qu'en fait c'est un site qui est très puissant et qui accepte dans ses commentaires un backlink, et un site de cette qualité-là, entre guillemets, en termes de puissance, qui accepte les liens dans ses commentaires et les liens dofollow, c'est très rare quand même. Il y a beaucoup de forums qui comment on appelle ça déjà, tu sais, qui modèrent, qui suppriment, qui empêchent ça. Il y a moyen de gruger des fois, je vais vous montrer comment après. Mais voilà. Donc techniquement, c'est pour ça que je le recommande et parce que c'est gratuit. Quand on fait de la recherche de liens gratuits, on pinaille pas. Le lien il est dofollow, il y a un peu de thématique, on y va. Ça va pas nous blesser. Soit le lien est pas pris en compte si Google aime pas. Soit il est pris en compte, mais pensez à une chose, c'est que même si c'est pas le meilleur exemple, Google aime bien la diversité des liens. Un site, naturellement, il va obtenir des liens d'un annuaire, d'un forum, d'un client, d'un partenaire, d'un site thématique, d'un blog. Il va pas avoir que des liens d'un blog parfait avec des encres optimisées, tu vois. Donc quand tu fais un peu des liens forum et des choses comme ça, c'est toujours pas mal en fait. Ça fait un petit peu de diversité. Et c'est bien pour démarrer un site. Mais pour le coup, il n'y a aucun risque de se faire ban par Google parce qu'on a mis un lien dans pas du tout. Un forum. Ok, ça marche. Aucun risque. Ça, c'est une fausse croyance. Tu sais que. Ouais, dis-moi. Non, en fait, je veux juste dire, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Pour toi, c'est ok de mettre un lien en commentaire de forum si le forum en soi est assez puissant et a une autorité donc assez élevée, comme Julio.com. Oui. Si c'est un site qui a aucune autorité, bon, c'est pas super, mais là, dans ce cas-là, ça peut marcher. Il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, c'est intéressant. Il y a des forums qui sont full sur une thématique, que sur des thématiques enfants, parents, petite enfance. Il y en a, je les ai pas en tête, mais je sais qu'il y en a plein. Moi, j'en monte 2-3 là, parce qu'on n'a pas 4 heures de live, mais je veux dire, en fait, tout le monde a ses spots, tout le monde a ses liens, mais surtout, ayez l'esprit de chercher, mais on en parlera après. Du coup, il y a ça. Ensuite, je voulais dire autre chose que j'ai zappé. Oui, il y a une époque où tu sais, Google n'avait pas inclus le surfeur raisonnable. Enfin, cette histoire de lien avec thématique, elle n'existait pas. Faire des liens, c'était faire des liens. Tu avais de l'autorité, tu faisais plein de liens, ça gonflait ton site et ça fonctionnait. Il y a quelques années, l'époque où je faisais pas de SEO d'ailleurs. Et du coup, ensuite, Google s'est rendu compte que les gens en abusaient, mais surtout que certaines personnes faisaient du négative SEO en mettant plein de liens négatifs qui vont vers un site et ils le coulaient. Donc ça casse l'éthique de la plateforme. Du coup, Google a rajouté des parties à son algorithme. Alors j'explique super mal, mais simplement c'est ça, en rajoutant cette notion de cohérence thématique et autres. Et donc depuis, en gros, même si ça a pris du temps peut-être, les liens négatifs n'impactent plus ton site, ne font plus couler un site. Ne vous occupez pas de trier vos liens, Ah, c'est fou, je fais que parler, j'ai oublié le terme qui est simple, tu sais, tu l'auras à ma place, quand tu vas dévaluer un... Désolé.
Merci, désavouer un lien. Le désavou, c'est voilà, c'est à part des cas extrêmement extrêmes de spam à fond et tout ça, sinon c'est voilà, donc pas d'inquiétude. Donc voilà, forum, mais il y en a plein des forums, hein, donc vous pouvez y aller. Dès que vous voyez que le lien est en do follow, alors pour ça, petite astuce, vous avez une extension qui s'appelle du coup, hop, je vais la prendre ici, qui s'appelle no follow ou c'est do follow. Tu vois, c'est marrant à force. Ah ouais, tout à fait, ouais. Tu la connais? Ouais. Je vais essayer de pas gueuler dans le micro, mais. Ouais, c'est nofollow, je crois. C'est nofollow, merci, voilà. Donc vous prenez nofollow et en fait nofollow, quand vous allez sur une page, ça va mettre un liseré rouge autour des endroits où le lien n'est pas dofollow. Donc ça vous permet de mettre un commentaire, de tester, ou tout simplement, le mieux quand vous allez sur un forum, c'est de parcourir, alors je suis pas sur un forum là, mais c'est de parcourir les commentaires par exemple. Si vous allez sur un site où il y a un article, vous allez parcourir les commentaires en bas. Il y en a qui auront essayé à mon avis de mettre des liens avant vous, et si vous voyez que les liens sont entourés d'un liseré rouge, ça veut dire qu'ils sont en nofollow, perdez pas de temps et barrez-vous. Enfin, vous pouvez aller chercher plus loin, mais des fois, c'est pas utile. Il y a un autre truc qui est extrêmement connu et basique, c'est les annuaires de référencement gratuit. Donc, un annuaire, vous en avez plein. Il y a one2.org, il y en a plein d'autres, je vous en donnerai après. Ce qui est chiant, en fait, c'est que vu que c'est gratuit, l'interface est dégueulasse, c'est mal fait, c'est long. Des fois, il faut écrire 1000 mots pour mettre un lien dedans et ça met 3 mois à être accepté. Mais quand on n'a pas le budget et qu'on veut faire du gratuit, bah, pourquoi pas. Donc, vous allez là, vous voyez qu'ici, il y a marqué proposer un site. C'est toujours marqué proposer un site ou soumettre un site, soumettre mon site. Et là, vous voyez, il y a quelques règles, etc. Faut créer un compte. Du coup, je pourrais pas le faire en direct. Et après, enfin, à voir peut-être. Non, j'ai plus les accès. Vous créez un compte ou n'importe quoi. On va voir si ça passe. C'est une vieille adresse. One2. Non, tu vois, bon, je l'ai plus. Mais je suis désolé parce qu'on n'en fait plus sur celui-là, mais il fonctionne encore. Ouais. Mais voilà, vous allez là-dessus et après vous allez voir, ils vont vous demander la page cible, la partie dans laquelle vous voulez le mettre. Et méfiez-vous vraiment pour ceux qui connaissent pas. En fait, à la fin, ils vont vous dire payez 5 € pour accélérer la mise en ligne, ou ils vont vous mettre en gros de payer. Mais cherchez toujours à droite à gauche, il y a toujours marqué fermé, refusé, non. Et en fait, il faut pas payer parce qu'il va mettre une semaine, un mois. Il y a un annuaire qui est super, qui est pas long, c'est celui-là. Celui-là, en fait, il est génial parce qu'il est plutôt propre, il a une autorité qui est pas dégueulasse et il met, je crois, grand maximum 1 mois à mettre votre site. Donc, vous allez dans annuaire web, gralon.net, vous faites inscrire son site, oui. Voilà, s'inscrire ici, vous créez votre compte, après vous suivez les étapes, c'est simple. Enfin, des fois, c'est pénible, mais voilà, ça prend un peu de temps. Et normalement, je crois qu'il met 3 semaines à valider le site, celui-là. Ok. Et donc voilà, honnêtement, c'est. Ouais, dis-moi. Ouais, et donc du coup, là, tous les exemples que tu nous as montrés, voilà, c'est des exemples, encore une fois, safe, sur lesquels oui. Voilà, sur lesquels on va pas se faire dégommer, parce qu'en fait, là, pour le coup, ça va à l'encontre de mes croyances. Et moi, j'aime bien quand on défonce mes croyances, tu vois, ça me permet d'ouvrir un peu mes chakras. Moi, j'ai toujours cru, tu vois, et je recommande jamais, tu vois, d'aller dans les annuaires et tout, parce que pour moi, pas quali. Mais en fait, là, de ce que tu nous dis, enfin, des 3 exemples que tu nous montres, c'est que, ok, on peut y aller, mais à certaines conditions. Oui, toujours. Il faut que l'annuaire soit quand même pas dégueu complet. Si l'annuaire est tout pourri, qu'il a 3 d'autorité, qu'il a rien, c'est pas la peine, quoi. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'autorité. Déjà que c'est un lien gratuit qui va être au milieu d'un commentaire d'une masse énorme de pages et tout ça, c'est pas déjà super puissant, mais c'est gratuit. Donc nous, là maintenant, on a un peu plus de budget, on a des projets qui nous alimentent, qu'on peut fournir, etc. On est limité quand même encore, hein, c'est pas encore la folie, mais on monte petit à petit. Mais pour nos clients, on n'a pas besoin de liens gratuits, même pour nous. Enfin, je dis ça, mais de moins en moins. On n'en fait plus, voilà. Donc du coup, tout simplement, au début, quand tu commences, c'est bien, quoi. Moi, il y a 2-3 ans, on n'avait pas le budget. Tu as besoin de faire démarrer un petit site avant d'avoir un lien à acheter. Tu es content, tu fais des liens gratuits, tu passes ta vie à faire ça, tu cherches de partout. Voilà, il y a plusieurs techniques pour chercher, mais. Ouais, donc typiquement, tu vois, je prends un exemple concret. Voilà, enfin, je viens de signer une prestation SEO locale, tu vois, genre mon client veut se positionner sur je sais pas, sur Boulangerie Barentin, parce que j'habite Barentin, tu vois. Boulangerie Barentin, okay. Je lui montre son petit site rapido sur WordPress. Je fais 2-3 articles optimisés, title, métadescription, maillage interne, tout un toin. Je peux utiliser ces 3 liens-là, enfin ces 3 sites pour faire du backlink dedans. Et comme je sais que dans mon secteur, il n'y a personne et qu'il y a rien, tu vois, et avec ça, je peux aller très facilement placer mon site et ramener la visibilité à mon client. Carrément.
Ok. C'est sans problème. Alors classer ton site, c'est un grand mot parce que, enfin, ça reste que des liens gratuits et je veux dire, un lien sur Gralon ne te fera pas positionner dans le top 5 s'il y a des concurrents qui ont un peu plus Bien d'autorité. sûr. Mais si personne n'a fait de lien ou que tu as besoin, oui, avec quelques liens gratuits, tu peux. Avec le Ok. temps, ça se fait. Il en faudra plus, attention, hein, je Ah vous oui, montre que bien sûr, quelques oui, exemples. bien sûr. Mais ils sont propres. En tout cas, nous, je vous montrerai sur le site après, on en donne plusieurs. Et là, je dois avoir une liste voilà, de 10 liens. Bah tiens, vous pourrez peut-être arrêter la vidéo. Et genre, Voilà, il y en a c'est cadeau quelques-uns. pour nous? Ouais, Ok, bah regardez, voilà. voilà. Déjà, vous tous qui regardez la vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche déjà pour commencer, parce que franchement, ça vaut de l'or, voilà, et faites-vous plaisir, prenez tout ça. Voilà. Certains ne fonctionneront peut-être plus parce Ouais. qu'on les a pas mis à jour depuis quelques temps, mais c'est des liens, c'est des annuaires. Il y a des gens qui vont te dire on a une liste de 300 liens, 3000 liens. Oui, mais en fait, il faut essayer de trier les annuaires. Attention, c'est pas tous des trucs de fou, mais voilà, on a gardé une vingtaine, trentaine d'annuaires et on les utilise souvent. Enfin, plus trop maintenant, mais voilà. Globalement, pardon, j'ai un moucheron, c'est super. Faites-vous connaître, voilà, Compass, tout, un tout, enfin voilà, vous les avez, j'ai un peu bougé, vous verrez, mais au pire, vous pouvez les récupérer après. Il y a une technique aussi, alors ça, c'est mon associé qui l'avait trouvé, il m'a demandé de la garder pendant longtemps et on en a parlé sur LinkedIn parce qu'en fait, elle fonctionne moins, mais c'est pour donner un exemple. Mediapart, c'est un magazine énormissime, c'est un média d'autorité qui est costaud. Attends, Et on avait trouvé attends. Ouais. T'es en train de nous dire qu'on peut avoir un backlink sur Mediapart gratuitement. Alors, ça marche de moins en moins parce que je pense qu'à force, on s'est fait griller et que voilà. Mais et puis il y a peut-être d'autres personnes qui le faisaient. Mais on pouvait à ce moment-là, en fait, tout simplement, donc faut faire un peu un parcours, faut s'abonner, etc. Mais pour 1 euro d'abonnement, je crois que c'était ça, tu pouvais créer un article et tu peux toujours le faire sur Mediapart. Et en fait, on avait vu que tu pouvais cacher ton lien dans les titres de l'article parce que il t'autorisait à écrire un article avec des titres H1, H2, etc. Et quand tu mettais le lien sur un titre, le titre ne changeait pas de couleur. Donc en fait, Ok. la vérification ne devait pas être automatisée et du coup, ils voyaient pas le lien. Donc nous, on a eu pendant un moment 2-3 articles dessus sur des domaines très précis avec des beaux articles. Attention, fallait écrire un article de qualité en mode journalistique. Faut pas arriver à faire un truc de porc et mettre un lien. C'est un vrai site de confiance. Donc en fait, on les a un peu voilà, mais pas arnaqués. Mais tu t'inscris, tu mets ton article et on a planqué des liens. Donc ça a marché pendant longtemps. Et puis dernier essai, on avait fait un article, ça a pas fonctionné. Ils nous ont grillé au bout de quelques jours. Ok. Et ils ont supprimé l'article. Mais il y en a toujours un qui est là. Et tester, pourquoi pas. Mais enfin, s'il y a du monde qui écoute, ça va faire beaucoup de monde. Mais voilà, juste pour vous dire, c'est juste pour vous dire, voilà, c'est pas ma spécialité, mon associé est meilleur que moi pour ça. Mais en fait, il y a toujours moyen. Des fois, on peut cacher le lien dans une image, dans un titre. On peut le cacher à un endroit. On peut faire en sorte. Et même quand vous mettez un commentaire, j'oubliais sur les forums, sur les sites qui ont des articles, vous pouvez mettre des commentaires. Surtout quand vous mettez un commentaire, faites un commentaire intelligent. Essayez de répondre au sujet de l'article, essayez de mettre quelque chose d'important et mettez un lien qui va apporter genre c'est comme sur ce site ou nanana, ou essayez de construire quelque chose de bien pour que la personne, si elle vient, parce que des fois c'est des humains qui viennent vérifier, même souvent quand il y a une modération, en passant dessus, elles se disent c'est un commentaire qui a vraiment été écrit par quelqu'un qui fait pas du SEO ou, Ouais, ça ou porte la c'est valeur. pas grillé, il y a un voilà. Et Mais- du coup, alors attends. Hop. J'ai la musique qui s'est lancée. Ok. On vient de voir le Spotify de Monsieur Guillaume. Voilà, il y a pas trop de pépites dessus, mais bon. Du coup, ça c'est tout. Alors ça c'est pas une astuce à moi, elle est connue, mais c'est vrai qu'honnêtement je l'avais oublié. Faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Bruno Santos sur LinkedIn qui en avait parlé il y a pas longtemps. Je sais plus si c'est de ça qu'il a parlé exactement, mais en gros vous pouvez toujours tester. Moi je faisais pas forcément comme ça, mais c'est vrai que c'est intelligent. Vous tapez la commande all in title sur Google avec 2 points et vous mettez les guillemets, et vous mettez le mot clé que vous voulez cibler exactement. Si je me trompe pas de commande, parce qu'on la poste, on l'a fait vite avant de venir. Et en fait, vous mettez proposer un site, soumettre un site, ou il y a d'autres pages comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a différents forums en fait. Proposer un site web, comment proposer un site, il y a plusieurs choses. Donc après, c'était pas exactement cette commande-là, mais n'hésitez pas à choisir une des commandes, un des opérateurs booléens ou une commande Google. Et puis vous faites directement une sélection pour voir si vous trouvez des sites dans votre milieu. Et d'ailleurs, les annuaires, ça fonctionne très bien quand vous êtes dans un secteur. Il y a forcément des annuaires, notamment les pages jaunes d'ailleurs, qui peuvent vous faire des liens. Voilà. Waouh. Donc il y a ça. Et après, il y en avait un autre, mais tout à l'heure, je le retrouvais plus, donc peut-être qu'il a sauté. Alors, je me permets de dire waouh, parce que là, t'es en train d'acheter tes pépitas. Hein.
Il y a quelques bricoles. Oui, enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce soit incroyable, mais je suis content si t'apprécies. Je sais plus. Alors, je suis désolé, mais vous l'aurez. Et qu'ils nous disent ce qu'ils vont apprécier. Non, mais ça, c'est top. Vous l'aurez dans cet article-là, backlinks gratuits, 10 manières d'en obtenir. À la fin, en fait, vous avez, désolé pour les yeux, ah là 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 là, vous avez un pop-up normalement qui va s'afficher. Je sais plus, c'est pas moi qui fais l'article, je suis désolé. C'est notre site à tous les deux, mais en toute honnêteté. Les sites, c'est les nicheurs. Voilà, lesnicheurs.fr. Vous allez sur SEO. Il a quelques articles, ça fait pas longtemps qu'on l'a attaqué. Et vous avez backlink pas cher, backlinks gratuits. Un backlink, c'est quoi? Faire un bon backlinks. Optimiser une page KT, il y a plusieurs choses. Et du coup, backlinks pas cher, vous avez en fait les meilleurs sites pour chercher des choses. Donc ça, c'est des sites pas très très chers. Voilà, 10 backlinks gratos, vous mettez votre mail, on s'en servira pas pour vous spammer, c'est promis. Et vous avez une liste de 10 backlinks qui sont au top. Voilà, c'est pas des trucs incroyables, mais c'est des liens gratuits, donc on prend. Et après, vous avez ici, dans cet article-là, les backlinks gratuits. 10 manières d'en obtenir. Donc j'en ai montré quelques-unes, mais vous avez tout ça. Alors ça, c'est des informations que vous pouvez trouver en ligne. En toute honnêteté, on n'invente rien. Il y a YouTube, n'hésitez pas à fouiller, mais voilà, c'est un petit condensé ici. Espionner ses concurrents, ça marche très bien. Jeuxvideo.com, je l'ai trouvé comme ça. Voilà. Il y en a d'autres que j'ai trouvé comme ça aussi. Il y avait un site en espionnant je sais plus qui, je voulais voir pour son site, j'avais trouvé un média d'autorité énorme, et en fait quand on écrivait un très bel article sur un sujet et qu'on mettait un de nos articles en complément qui était lié, le média acceptait le lien et le laissait en do-follow. Donc voilà, en fait n'hésitez pas à aller chercher, à tester, mais ça prend du temps, c'est un état d'esprit, et du coup nous aujourd'hui on a des petits projets qui fonctionnent et qui nous rapportent de l'argent, et du coup en parallèle ça nous permet d'investir sur nos plus gros projets, et donc petit à petit on n'a plus trop besoin des liens gratuits, enfin plus besoin, on en a toujours besoin, mais voilà, donc j'en profite pour faire notre pub. Vous allez sur les nicheurs si vous voulez, la phrase ici est un petit peu tape à l'œil, hein. Mais il y a un blog marketing, je pense que ça te parlera, Bilka. Il y a un blog marketing, il y a nos formations. Ouais. On est en train justement de faire une formation 100% backlinks. Voilà. Mais c'est archi fort. Attends, déjà sur ce que tu as donné, j'essaie de faire un petit calcul entre les trois que tu as dit tout à l'heure, les 10 backlinks des nicheurs, ainsi que ceux que tu as mis sur ton Google Doc. Là, je compte à peu près une 30-40. Oui, il doit y en avoir une trentaine. Il y en a peut-être certains qui sont en double sur les deux éléments. Allez, on va dire une bonne grosse trentaine. Oui. Oui, de toute façon, ça sert à rien de faire 60 liens sur un annuaire. Il y a un moment, ça va pas vous faire gonfler. Faut réveiller son site avec ça. Faites quelques liens sur annuaire, une dizaine, et puis vous en faites un par jour. C'est chiant à faire, ça prend du temps, un par jour. Wow. Et puis après, tous les mois, vous allez voir un mail d'un coup, hop, votre site a été accepté. Parfois, votre site a été refusé. Et avec le temps, vous aurez bien quelques euros à mettre dans des backlinks corrects. Quelque chose me dit que ce sera peut-être l'épisode qui sera le plus vu de l'histoire de Biscayre. J'espère. Quelque chose me dit que j'espère qu'on aura fini la formation avant qu'il soit édité. Comme ça, au moins, hop. Non, voilà. Mais je sais, on est en train de la produire. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça fera plaisir à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui donnent de l'info comme ça en ligne. Sur YouTube, faut pas hésiter à aller voir, notamment toi, Bilker. Mais je veux dire, voilà, il y a quand même pas mal de monde qui communique. Et nous, encore une fois, il y a des choses qu'on connaît que seuls nous connaissent, peut-être, ou du moins qu'on voit pas trop sur les réseaux. Il y a des gens, et on en parlera dans la formation, on le garde pour nous. Mais globalement, tous ces trucs-là, ça nous fait plaisir de les partager, mais c'est trouvable. Voilà, il y a des infos en ligne comme toujours. Et je suis sûr que vous trouverez des liens qu'on n'a pas trouvés à coup sûr, quoi. Mais regarde, enfin déjà merci pour tout ça, parce que là c'est du concret, c'est l'opérationnel, genre on écoute, on regarde, on prend des notes et tu peux avoir des résultats avec, donc du coup c'est hyper cool. Maintenant moi, tu sais, mon rôle c'est d'être un peu le père fouettard, d'être un peu le gars chiant, tu vois. Ouais. Donc au début, tu vois, je me souris et tout, voilà, maintenant je vais te défoncer, tu vas voir. Non, mais je dois y aller, Bilker. De toute façon, je t'entends plus. Je suis en train de passer sur le tunnel. Ouais, non, en fait. C'est pas terrible. Non, en fait, je voulais juste avoir ton avis sur un point, tu vois, qui revient pas mal en fait quand on fait de la veille en SEO. C'est que, en fait, notamment avec l'arrivée de l'IA dans Google, donc ce fameux SGE, donc Search Generative Experience, donc je n'ai parlé plusieurs fois dans plusieurs podcasts. Avec Vincent Terrazi, avec Elliot, avec Laurent Bourrini, donc j'en ai parlé avec pas mal de personnes, et aussi avec ce que John Mueller, donc Monsieur Google, nous dit.
Ouais. En fait, voilà. Je crois que tu avais fait un podcast avec John Muller, j'allais dire, oula, attends, Horizon 2 ans, normalement, j'aurai la pardon, tu vois. ça va, je te laisse finir, pardon. Tu vois, mais en gros, en fait, la tendance globale est que Google Mm. va mettre de plus en plus l'accent en contenu de bonne qualité, sur un contenu de bonne qualité, sur les perfs d'un site, ainsi que sur l'expérience utilisateur d'un site, et de considérer de moins en moins les backlinks, tu vois. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'annonce concrète au moment où je parle. Donc là, au moment où on tourne, nous sommes le 22 janvier 2024. Il n'y a pas d'annonce concrète qui disent voilà, les backlinks maintenant, on arrête. Mais voilà, dans la veille globale, les backlinks risquent d'être de moins en moins pris en compte. Toi, en fait, quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors, déjà, il y a une chose que je veux dire, c'est que tous les gens qui avancent des points de vue sur la SGE et ce que va être le SEO après la SGE, c'est pas possible, c'est des mythos. Ou alors, c'est tout simplement des gens qui ont un peu trop confiance en eux pour être sûr qu'ils vont savoir ce qui va se passer après. Honnêtement, je veux dire, tu peux pas prévoir, on sait pas exactement. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est que les backlinks, c'est à la base de la réussite de Google. C'est ce qui l'a fait se démarquer aussi en tant que moteur de recherche. Pas que, mais c'est très important. C'était cette façon de classifier les sites, cette qualité, l'intelligence de l'algorithme et tout ça. Les backlinks sont à la base du fondement de Google et de son algorithme. Ils sont très importants pour l'autorité. Je pense qu'en fait, c'est déjà le cas, hein, mais ça sera encore plus. Donc tu vois, je dis on peut pas faire de prévision, mais je vais donner mon avis, mais je pense qu'encore une fois je peux me tromper. Mais c'est qu'en fait les choses évoluent, mais les bases ne changent pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a quelques années le carnage passait, ça allait, maintenant on peut plus, et tant mieux. Mais du coup en fait, c'est pour ça que je dis les backlinks c'est banger ou c'est super quand tu as déjà fait une base de plein de choses. Mais il faut aujourd'hui un contenu vraiment qualitatif, singulier, qui se démarque. Faut pas se démarquer pour se démarquer, il faut analyser la concurrence, etc. Mais voilà, le contenu est extrêmement important, c'est la première chose à faire. Structure de page, contenu, cocon sémantique, autorité autour du sujet, etc. Topic authority, tout ce que tu veux. Et après, il faut faire des liens, pas en grosse quantité, mais des liens de qualité, même s'ils sont chers. Faire attention aux liens qu'on prend. Et surtout, derrière, il faut aussi se développer sur les réseaux, YouTube, faire des liens aussi de YouTube, être présent sur d'autres réseaux sociaux pour avoir une autre forme d'autorité. C'est des signaux positifs pour Google. C'est un mélange de tous les facteurs. Mais moi, pour l'instant, je suis persuadé, et c'est encore le cas, que les liens conservent leur place dans l'algorithme de Google, que ça ne va pas changer. Et ils n'ont pas vraiment perdu en importance. En fait, on dit ça parce que si tu fais pas des bons liens, ils sont pas pris en compte et ça fonctionne pas. Mais comment t'expliques que nous, on prend des clients en charge qui n'ont pas fait de SEO, qui avaient voilà, deux bricoles, ça fait 2 ans que le site existe, il a 0 puissance, il a rien. On arrive, on refait 3-4 pages, on fait structure contenu, on attend un peu, le mois d'après on balance des liens, ils passent dans le top 5 alors qu'ils étaient en 90e position. Donc oui, c'est pas le secteur le plus concurrentiel du monde, mais ça fonctionne encore. Par contre, c'est des bons liens, c'est un travail correct, etc. Donc je pense que l'importance est légèrement moins haute qu'avant. Et qu'en fait, faut pas être binaire de toujours dire oui, ça c'était utile, ça l'est plus, ça machin. En fait, non, c'est un tout. Il y a plusieurs choses. Il faut faire en sorte de tout mettre en collaboration de la bonne manière. Et il y a des timings pour ça. Il y a des sites qui ont besoin d'un contenu d'abord. Il y a des sites qui ont besoin de backlinks. Il y a des sites qui ont besoin d'autres choses. Donc, faut arrêter de cataloguer, de vouloir absolument dire qu'il y a un truc qui fonctionne plus, que ça c'est de la merde. Parce que c'est pas vrai. Je pense que le plus simple, c'est de tester et de voir ce qui se passe. Et du coup, pour moi, la SGE va toujours prendre dans ses critères de considération, ça a été annoncé, peut-être pas assuré, mais en gros, les critères pour l'instant n'ont pas changé. Les critères de ranking, il y a toujours le contenu, la qualité du contenu, l'autorité générale, l'UX, comme tu dis aussi, c'est vrai, plein de choses comme ça, mais les liens sont toujours dans les critères, l'autorité est toujours importante. C'est marrant parce qu'en fait, déjà, merci pour ta réponse, pour la qualité de ta réponse. Avec plaisir. Parce qu'elle était vraiment qualitative. Mais c'est marrant parce qu'en fait, tu dis, en fait, t'es pas d'accord avec les avis des autres personnes que j'ai invitées. Et c'est cool, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien en fait avoir plusieurs avis et, tu vois, comment dire, et en faire le mien. Mais dans ce qu'il faut faire, vous êtes tous d'accord. Contenu de qualité. C'est ça qui est drôle avec le SEO, ouais. Ben après, c'est parce que, alors, c'est pas pour, je les connais pas personnellement, mais ayant suivi les vidéos de Laurent Bourrelli, par exemple, et sur les cocons sémantiques et tout ça, c'est quand même le créateur du sujet. C'est un monument pour ça. Il le met en avant énormément. Je sais pas ce qu'il a dit sur les backlinks, mais pour lui, je pense pas que ce soit toujours la priorité. Mais ils ont souvent une réflexion intelligente de dire que. Et d'ailleurs, passer sur ça après eux, moi, ça me fait rire parce que Elliott Bobé, enfin, c'est des
personnes qui sont quand même assez conséquentes dans le milieu, tu vois. J'ai plutôt eu tendance à suivre leurs conférences plutôt qu'à en faire à leur place. Donc voilà. Mais je veux dire, tout simplement, je pense que c'est une affaire de cohérence en fait. Ouais. Faut rester cohérent, c'est tout. Faut s'adapter à son milieu concurrentiel, faut être cohérent et faut faire en sorte d'être dans l'intelligence d'action et pas se dire ouais ben ça marche plus, je l'ai vu sur un post donc j'arrête, tu vois. C'est une débilité. Enfin en tout cas les liens à l'heure d'aujourd'hui sont extrêmement efficaces. On l'a vu, on est en train de monter un projet sur un secteur très concurrentiel. Le site a très peu d'ancienneté, on a fait des contenus très qualitatifs aussi, mais par contre c'est les liens qu'on a fait de qualité derrière et l'optimisation des encres qui nous a permis de nous positionner sur des mots-clés différents. Donc voilà, je pense que ça ne changera pas pour la SGE. Par contre, en effet, la SGE apparemment dans ses résultats, je sais plus exactement, mais en gros il y a 10 liens qui sont proposés avec les réponses et sur les 10 liens, tu en avais 4 qui venaient de sites différents. Les autres liens venaient des mêmes sites, c'était pas que des sites différents. Et donc tu as dû voir l'étude, j'imagine, mais sur ces liens-là, il y avait peut-être X% des sites, une majorité qui ne provenaient pas du top 10. Ouais, j'ai vu. Ouais. Donc voilà, mais ça c'est un test à un instant T, c'est une version bêta qui est toujours en évolution en fait, donc on sait pas comment ça va avancer. Mais du coup pour moi c'est là où tu te dis, plutôt que de dire faut faire ça et pas ça, faut faire ça, faut arrêter en fait, on est en train de toujours dissocier, on fait tout et on fait tout bien. Exact. Étape par étape, voilà, au mieux du mieux. Hein, non, mais je suis bien d'accord. Ce n'est pas blanc ou noir en fait. Enfin, je cherche un mot pour. Ouais, mais c'est ça. Oui. Dijon derrière, mais je l'ai oublié. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Waouh, Guillaume, merci. Franchement, c'est cool. Et dernière question, puis après, on va commencer à se diriger vers la fin. Tu nous as montré en fait pas mal de backlinks gratos. Donc en fait, tu nous as donné le poisson. Mais je voudrais en fait que ceux qui nous écoutent, à la fin de ce podcast, ils disent ok, Guillaume nous a donné des poissons qu'on va manger, mais en fait, on voudrait apprendre à pêcher. Quel est le mindset en fait à avoir, tu vois, si jamais on veut commencer en fait à dénicher les backlinks gratuits et tout, parce que X, Y, Z raison. Quel est le mindset, tu vois, qu'on doit avoir, qu'on doit développer pour ensuite aller chercher d'autres spots gratuites comme ceux que tu nous as montrés. Un mindset de rat tout simplement. Partout à la fin. Le rat. Désolé. Non, voilà. Non. Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de ça d'ailleurs, mais il y a d'excellentes vidéos sur le sujet avec les IA et tout ça. Mais simplement de se dire qu'en fait il y a toujours une possibilité de trouver. Moi ce que j'ai le plus de facilité à faire, parce que parfois je manque d'imagination, c'est d'aller chez mes concurrents et du coup sur un mot-clé donné, donc je peux te montrer un exemple peut-être, mais tu veux que je te montre un exemple? On a encore 2 minutes. Go. Du coup, j'évite de parler trop près du micro, mais hop. Est-ce que tu connais ce site-là? J'imagine que oui, peut-être. Voilà. Non mais mon hein? Enfin. Voilà, on va aller. Vas-y. Non mais enfin quand même. On va aller sur ça. On va prendre ça. Je donne ça parce que, pardon, je gueule dans le micro. Je donne ça parce que c'est gratuit. En fait, il faut faire une analyse concurrentielle. Là, bon, vous n'aurez pas tous les liens malheureusement. Bon, il y en a qu'un, c'est un mauvais exemple. Mais en gros, vous avez un site, vous avez un mot-clé, vous avez plusieurs concurrents. Allez taper les URL de ce site-là directement sur Href Free Backlink Checker, parce que si vous n'avez pas la version payante de SEMrush ou autre, c'est compliqué. Et vous allez voir un petit peu les sites qui leur font des liens, ici tout simplement. Donc là, on a ici ce site-là. Voilà, donc après ça doit être, tu vois, ça retombe sur rien, mais du coup c'est peut-être même un lien qui est désavoué ou peu importe. Mais en gros il y a plusieurs possibilités comme ça. C'est tout simplement le mindset de se dire, donc allez chercher avec les commandes all in title, allez chercher tout simplement avec taper des mots forum, des machins, chercher des forums, chercher des infos, allez voir si vous tombez sur un site, des fois vous étudiez des SERP et tout ça, vous tombez sur un, je sais pas moi, un blog sport, je te dis n'importe quoi, hein, mais le blog du sport, je vois la cigarette et le sport, super. Et là par exemple, il y a rien, parce que je vais vite, mais il y a des articles où les commentaires sont encore possibles. Donc après, vous allez en bas des commentaires, par exemple. Alors, est-ce qu'il est encore accessible sur ce site ou pas? Tac. Petit temps d'arrêt. Désolé. Voilà, là par exemple on peut laisser un commentaire. Par contre, pour le savoir, ce site n'accepte pas les liens dofollow. Mais vous voyez bien que c'est un article énorme sur un sujet et qu'en bas il y a un espace commentaire. Il y a énormément de monde qui ne connaît pas vraiment le SEO, qui ne sait pas ce qu'on peut être des rapias à essayer de trouver des liens gratuits partout. Et du coup, testez en fait, faites des petits commentaires intelligents, essayez de faire quelque chose.
Il y a des commentaires agressifs ou pas, on s'en fiche, enfin voilà, mais mettez votre truc au milieu. Tout simplement, analysez vos concurrents. Le mieux du mieux là-dessus, ce serait SEMrush. Si par exemple, je vais refaire ça aussi, mais là il faudrait être en version payante. Là vous allez sur un mot-clé, vous avez le top 10 ici, enfin du moins il y en a plein. Bon, il y a un autre endroit, mais je peux pas vous le montrer parce qu'on a un projet qui est branché dessus et je peux pas dévoiler le projet. Donc je suis désolé, mais il y a un autre endroit pour voir des propositions de liens par centaines et après il faut les faire un par un ou tu les testes. Mais tout simplement, tu vas avoir ici des backlinks, tu vois. Donc c'est un exemple avec une page ciblée, donc c'est pas forcément le mieux. Il vaut mieux viser un site entier directement. Tiens, on va aller sur le domaine racine par exemple. Petit peu long, hop. Et là, on va avoir un. Non, en fait, je disais, en fait, t'as donné tellement de valeur, là, je suis choqué. Ah bah c'est gentil, je te remercie. Voilà, il y a plein de choses. Là, par exemple, on a forum.hardware, discussion, sport, crossfit, machin. Donc, je vais là-dessus. Je vois qu'il y a ce forum-là. On va aller voir, hein, je sais pas. C'est un forum. Alors, je pense, tu vois, que là, on le voit ici. C'est un backlinks, mais il est en nofollow. Il est entouré en rouge par l'extension que j'ai, tu vois. Seulement, tu vois qu'il y a un forum, tu vois qu'il y a un lien qui vient de là, tu vas checker. S'il faut, le lien il est en dofollow, le forum il parle de sport, et vas-y, bam, tu balances ton lien, quoi. Après, faut pas avoir peur, hein. C'est comme je te dis, tu vas pas être dévalué par Google juste pour ça, c'est rien. Donc, et puis les forums pour la dernière mise à jour ont été bien mis en avant. Il y a des requêtes où tu as des forums qui ressortent en première position, donc magnifique. C'est pas vraiment mauvais. Voilà, donc en fait, honnêtement, je me sens un peu illégitime sur la question du mindset de trouver des liens gratuits, parce qu'on en a plus fait depuis un petit moment. Mais voilà, il y a déjà des infos, et il y a des gens qui ont des techniques de bourrin pour trouver, ils sont super avec l'IA, donc allez chercher sur YouTube et en ligne. Mais tout simplement, des gens comme Romain Pierrot, par exemple, ou d'autres qui donnent du contenu. Mais de mon côté, voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est aller chercher tout le temps les petits, d'être à l'affût un peu. Espionner ses concurrents, c'est vraiment le premier lieu où tu trouves des liens. Ne pas perdre de temps, en fait les autres ils l'ont perdu pour toi, donc tu vas voir chez eux, tu regardes ce qu'ils ont et tu trouves des liens, ne serait-ce que pour le SEO par exemple. Si tu regardes Paul Vengeon, il a un site qui est super bien positionné, si tu vas fouiller dans ses backlinks, tu trouves des annuaires, tu trouves des forums, voilà, il y en a, donc faut pas hésiter, il faut tenter. Et après une dernière chose, pardon, que j'oubliais, pour les liens gratuits, on parle que de ça depuis tout à l'heure, des spots, des liens ninja, des choses comme ça. Mais en fait, tout simplement, il y a des blogs de qualité qui font des vrais articles. Vous les contactez et vous leur dites, est-ce qu'il y a une possibilité de faire un échange de liens, ou est-ce que je peux poster un article sur votre site et créer un super contenu et vous me faites un lien. Bon, ça c'est un peu plus rare quand même que ça fonctionne, mais l'échange de liens, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. De dire on vous fait un lien, vous nous en faites un, tu sais, c'est le truc basique, mais voilà, ne serait-ce que commencer par ça. Et d'ailleurs, ça permet d'avoir des liens de bonne qualité aussi parfois. La seule condition par rapport à ça, c'est que nous-mêmes, on est un site pas trop dégueulasse à proposer en retour. Ouais, c'est ça. Après, il y a des gens, ils savent pas. Nous, on fait des sites, ils sont pas qualitatifs. Enfin, ils sont qualitatifs, pardon, non. Ils sont tous qualitatifs, mais ils sont pas développés. C'est le lapsus. Tout va bien. Non, mais on a eu des sites moins bien dans le passé, mais là, on a des sites qui sont très quali. On fait que ça maintenant. Et en fait, ils sont pas très bien positionnés. C'est ça que je voulais dire par pas qualitatif, parce que c'est le début. Ils ont 2 mois, 3 mois, t'as peu d'autorité. Mais t'as des gens qui les voient parce qu'ils font des longues traînes ou qui cherchent dans les concurrents et tout ça. Ils voient que le site est bien écrit, il est beau, il est bien fait. Ils nous contactent. Est-ce qu'on peut vous payer un backlink? Est-ce qu'on peut mettre un article sur votre site? Est-ce qu'on peut faire un échange? Donc nous, on leur dit oui, on n'a pas beaucoup d'autorité, ou des fois on leur dit rien du tout. On dit oui, pas de souci. Voilà, donc je pense que c'est cette démarche-là et le fait de votre côté, vous, de faire de la qualité, et au moins vous aurez toujours plus de facilité à ouvrir des portes derrière. Waouh, Guillaume, un énorme merci. D'habitude, en fait, merci beaucoup. Je conclue toujours par 2 questions. C'est quelles sont les ressources que tu peux nous conseiller et où est-ce qu'on peut te retrouver? La première, je pense que tu as largement répondu à ça. Tu vois. J'espère. Ouais. Et donc, du coup, je terminais par la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, mon cher Guillaume? Écoutez, tout simplement c'est le truc bateau d'être heureux, non pas du tout, de continuer, le mec qui sait plus ce qu'il raconte, non, écoute, tout simplement de continuer à nous éclater, de nous développer, que nos projets en parallèle fonctionnent tous, parce qu'il y en a qui marchent déjà, mais on a 2 gros projets qui sont en train de monter là et on espère que ça va péter, parce qu'on vise un petit peu l'indépendance financière sur ce plan-là. Et donc, écoutez, nous souhaiter que le site, la chaîne YouTube, la formation monte et qu'on continue d'avoir des échanges comme celui-là et qu'on s'éclate bien, quoi. Voilà, je te tout simplement. Tout péter, je te souhaite de tout déchirer. Parce que franchement, merci beaucoup. Vu la générosité dont tu as fait preuve aujourd'hui et de la pertinence de tes propos et de tes contenus, moi je pense que ça ne peut que fonctionner.
Je te remercie. Ben, si je peux ajouter un truc, je devrais quand même dire qu'en fait, on a connu la même chose et c'est ça que j'adore dans le SEO. J'en ai pas parlé au début. Ouais. C'est que c'est une communauté où les gens donnent énormément parce qu'en fait, le fait de donner ne veut pas dire que les gens vont te prendre ou te battre. Il y a une application derrière qui fait la différence, la mise en place. Mais même, on n'invente rien, quoi. Tout ce que je vois là, tout ce que je sors, c'est des trouvailles parce qu'on a vu des anciens, des vidéos, les conférences qu'il y a sur le Google, YouTube, tes posts à toi, tes podcasts, enfin tout ça, tous les gens qui partagent là, ça continue aujourd'hui et je trouve que c'est merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de domaines où les gens donnent autant sans avoir peur de se faire voler quelque chose. Et nous, c'est ce qui nous a permis d'apprendre, quoi. En fait, tu Donc vois, on fait pareil aujourd'hui. La vraie valeur, en fait, dans le SEO, c'est ce que je fais pour mes clients en B2B, tu vois, avec qui j'interviens en tant que stratégiste et pour les personnes que je forme. La vraie valeur, en fait, c'est Oui. de tracer en fait, la feuille de route. Parce qu'en fait, Oui. tu peux donner et tu peux tout donner, tu vois. Parce qu'en fait, le SEO, c'est tellement large, tu vois. En fait, tu vas être Oui, c'est clair. en fait, tu vas être au milieu de l'océan Pacifique, tu te dis, ok, comment je fais tu vois. Donc en fait, effectivement, tu peux tout donner, mais je pense que la valeur que tu apportes, que j'apporte, je pense, et qu'on apporte tous, c'est, ok, en fait, on a tout ça maintenant, ton chemin, c'est ça. Ton Pareto, c'est ça. C'est ça, le truc de Pareto, c'est pas évident à suivre, mais c'est costaud aussi comme principe de toute façon. Mais bon, faut arriver à les garder les 20-80 sur les actions. Exact. Mais et du coup, mais tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, je me permets pour me retrouver, parce que j'ai pas envie d'oublier, on a une newsletter que vous pouvez trouver via ma page LinkedIn. J'ai un compte LinkedIn. On a la chaîne YouTube qui, j'espère, aura une vidéo d'ici là, parce qu'on est en train de la monter. C'est les débuts, donc voilà. Et puis c'est tout. Il y a le site, les nicheurs, faites-vous plaisir. Il y a du contenu, on va en rajouter. Donc allez-y, quoi. Magnifique. Faites-vous plaisir, voilà. Suivez Guillaume, vous allez voir que sur LinkedIn, il partage pas mal de choses. Juste pour la petite anecdote, voilà, sur LinkedIn, j'ai contacté des gens et Guillaume, quand je l'ai contacté, il m'a dit waouh, pourquoi moi, alors que tu contactes d'autres personnes qui sont beaucoup plus légitimes? J'ai dit parce que j'adore ce que tu partages, mec. Tu vois, et ça va dans le mindset de ce que je veux faire pour Bizcare. Donc, allez suivre Guillaume, vous allez avoir des pépites. Bah, je te remercie parce que vu les gens qui sont passés avant, je me suis dit wow, voilà quoi. La pression. Non, carrément, c'est pour ça. ça. Ça sort très bien. Merci Guillaume. Ça va, je te remercie. Merci beaucoup à toi. Et je te dis à très bientôt. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.